Par contre, laissez tout le monde réagir et uniquement les arguments, s'il vous plaît. D'accord, merci bien, Monsieur Bosso. Donc, dans tous les cas, nous acceptons tout le monde et nous voudrions des échanges dans le respect. Voilà, pas d'injures. Nous avons déjà eu à rencontrer des situations où, quand ils montent, c'est juste pour nous insulter des imbéciles, des temps, des temps, des temps. Nous ne sommes pas dans cette histoire-là. Avec nous, il est écrit, il est aussi écrit. Lorsque tu n'as pas les tests, ce n'est pas la peine de monter. Lorsque tu n'as pas d'arguments fondés sur des tests, fondés sur des preuves, ce n'est pas la peine de monter. Donc, faites le nécessaire. Lorsque vous montez sur le panel, dites-vous que vous avez les armes nécessaires pour pouvoir nous contredire. Et ce qui prouverait également que votre religion est une religion de contradiction. Parce que là, nous ne sortons pas des tests bibliques. Nous ne sortons pas des tests chrétiens. Nous sortons des tests islamiques. Lorsque vous montez, réfléchissez quand même deux fois. Mais apportez des tests convaincants. Pas d'injures, s'il vous plaît. Pas d'injures. Donc, M. Bosso, je pense que c'est bon. L'arche, on t'écoute. Ce que tu as dit. Est-ce que tu es musulman? Bonjour, bonsoir. Oui, je suis musulman. D'accord. Bonjour à vous tous. Et vous, vous êtes de quelle religion? Comme ça, je le sais. Est-ce que vous êtes athée? Nous sommes chrétiens. Ah, vous êtes chrétien? D'accord. Oui. Ah, je pensais que vous étiez athée, c'est pour ça. Toutes mes excuses. Non, nous sommes Oh, chrétiens. d'accord, ok. C'est le véritable. Bah, peut-être que moi, je suis quoi, moi? Je suis afrocentré, j'ai pas de religion. C'est du athée, ça? Ah non, non, je demandais, c'est juste pour savoir, comment dire, à qui, à Ah, quel frère, entre guillemets, à quel genre du livre à qui on va parler, en fait. Ça, c'est important. Parce qu'effectivement, souvent, il y a des gens qui veulent parler de religion, mais eux-mêmes ne suivent pas leur religion. Donc, c'est là où, en fait, qu'on appelle ça un biais cognitif aussi, et que c'est souvent, comme on nous l'explique dans notre si belle religion, la maladie du cœur de certaines personnes qui, à travers la violence des mots ou du mauvais comportement, essayent tout simplement de trouver une place dans cette société et qu'effectivement, derrière un écran, c'est plus facile de cracher sa haine que d'essayer d'étudier, comment dire, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je rappelle d'ailleurs que dans, je crois que c'est Luc 6, hein, au verset 27, comment dire, Jésus expliquait qu'il aimait vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Donc c'est vrai que moi j'ai l'habitude de faire des débats avec les gens qui ont le bon comportement, qui recherchent la vérité et qui ne sont en aucun cas là pour essayer d'insulter, de dénigrer ou d'essayer de dire je suis le meilleur que... Non, non, on est là pour pouvoir essayer de comprendre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et comment dire, analyser la situation, qui soit géopolitique, qui soit religieuse, mais qui soit aussi psychologique, puisque les trois sont liés. moi, je, moi, je n'interviens plus, hein. Moi, je vous ai laissé Oui, le oui, bien panel. sûr. Moi, je ne suis qu'un orchestrateur. Le panel est à la barre du Christ. Donc, monsieur l'apôtre et monsieur Unique Boy. Monsieur Larche, le débat, c'est avec les deux. Merci beaucoup. Donc, monsieur l'arche de la paix. Alors, tu venais, excuse-moi de te tutoyer, tu venais de citer un passage où le Seigneur nous dit d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous haïssent et de bénir ceux qui nous maudissent, de prier pour ceux qui nous maltraitent. Je voudrais que, étant donné que tu es musulman et que tu pratiques la religion de paix, la religion de la paix, je voudrais tout simplement que tu nous sortes, selon le Coran, dans le Coran, un verset qui te demande d'aimer ton prochain comme toi-même, tel que tu viens de citer la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous disons que sans le Seigneur Jésus-Christ, l'islam ne peut pas exister. Jésus-Christ est le fondement de toutes choses, la pierre angulaire. C'est-à-dire qu'en dehors de lui, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait parler. Donc, étant donné que tu viens de citer un verset qui dit, où Jésus nous dit d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, de bénir ceux qui nous maudissent et de prier pour ceux qui nous persécutent, je voudrais que tu prouves, là tu viens de prouver que Jésus-Christ est un homme de paix. C'est pour ça dans Ésaïe 9, le verset 5, on nous dit qu'il sera appelé prince, ou bien autrement qu'il est le prince de la paix. Donc, toi, montre-nous que dans le Coran, là, dans le Coran, ton Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, azawajal, alias Ubal, te demande de faire quoi? D'aimer tes ennemis comme toi-même. Un seul verset dans le Coran, c'est la parole. Un verset dans le Coran.
Bah, déjà, il y a dans la sourate 68, au verset 4, qui dit et tu es certes d'une moralité éminente. Donc, ça signifie déjà que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il avait une conduite exceptionnelle qui était remplie de respect, de douceur, Monsieur de Larche, patience. Monsieur Larche, Ah, Monsieur Larche. je vous ai pas interrompu. Alors, dites-moi Non, si, est-ce que non, quand un non, musulman parle, parce que non. nous, chez les musulmans, en fait, on a cette capacité et on nous a appris de ne pas couper la parole, parce que souvent, Exactement. quand quelqu'un qui coupe la parole, c'est souvent en fait que il a tort et que son Il y a un rythme écho, là. cardiaque, en fait, il va pas suivre. Alors, il y a une, Comme il y a disait une Monsieur réverb, il y a un Obosso, écho. Monsieur Attendez, Obosso disait tout à l'heure, j'espère que vous avez une bonne condition physique. C'est ça, Monsieur Obosso. exactement. Essayons, comme là, Oui, en mais plus, on a attendez, parlé de Roland Garros. monsieur. Ah, je Monsieur peux pas Larche, parler, d'accord, je me monsieur mets. Larche, Allez-y. juste un petit instant. Il y a une réverb et je sais pas d'où ça vient. Moi, j'ai coupé mon micro, mais il y a une réverb. Alors, soit, si vous faites des enregistrements, c'est pas nécessaire, c'est enregistré sur YouTube, donc vous pourrez toujours aller revivre le YouTube, on coupe pas. Ceux qui ont peut-être activé le Bluetooth, désactivez-le s'il vous plaît, parce que c'est peut-être ça aussi, c'est le retour qui revient. Moi, je sais pas quoi d'autre, mais en tout cas, il y a un des micros qui a une réverb et ça fait un peu dégueulasse à l'écoute. Voilà, je ne reviendrai plus. Est-ce que c'est mieux de mon côté ou est-ce qu'il y a toujours... Non, chez vous, c'est bien là. Si. Monsieur Unique Boy, il va falloir le laisser malheureusement continuer, hein, non? D'accord, d'accord. Donc, ma question va rebondir alors. Vas-y. Merci, merci Unique Bog pour me laisser terminer. Donc, il y a aussi dans la sourate 3 au verset 159 qui dit c'est par une miséricorde de Dieu que tu as été doux envers eux. Si tu as été rude, au cœur dur, ils se seraient éloignés de toi. Donc, ça montre que quand les gens faisaient des erreurs, ils ne les insultaient jamais. Ils parlaient toujours avec respect et sagesse et il ne forçait personne, mais touchait les cœurs pour sa bonté. Il faut comprendre aussi, je termine sur soi, que le Coran, il y a plusieurs étapes et grilles de lecture. C'est pour ça que dans l'islam, on parle beaucoup du djihad an-nafs, la purification en fait de l'âme. Et effectivement, quelqu'un qui est au 4e degré de l'âme n'aura pas du tout la même compréhension que le premier. Donc je peux comprendre que il y a des étapes à comprendre et surtout que l'islam aujourd'hui, elle nous explique ce que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui sont gouvernés par des pharaons. Ils ont le même comportement que Pharaon dans l'époque de Moïse, Moussa, Moshe, que la paix soit sur lui. Nous avons, nous, comme Moïse, été éduqués et biberonnés par ces pharaons des temps modernes. Et Moïse nous montre quoi? Il va falloir sortir de ce royaume si vous voulez être guidé vers le vrai chemin de l'unicité. Donc effectivement, l'islam nous explique en fait ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je rappelle que les vrais croyants, que ce soit chrétiens ou juifs, sont quand même appelés dans le Coran les gens du livre. Mettez-moi en grand. Bon, voici un musulman qui, en fait, à qui on pose une question. Lui-même, il sort une affirmation. Et malheureusement, il n'arrive pas à assumer. Donc, le très cher monsieur l'Arche de la paix a cité une parole de Jésus, pas une parole de son prophète. Nous disons que Jésus-Christ est le centre du monde, c'est lui la référence. L'excellent modèle même à suivre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il cite une parole de Jésus-Christ qui nous dit que nous devrions aimer nos ennemis, faire du bien à ceux qui nous haïssent, de bénir ceux qui nous maudissent et de prier pour ceux qui nous persécutent ou encore nous maltraitent. Je lui demande un verset similaire dans le Coran. Notre très cher monsieur n'a pas été capable de sortir un verset. Et là, le dernier verset que j'ai retenu, c'est la sourate 3, le verset 159. Et le monsieur, je lui dis que ça ne parle pas des ennemis de ton prophète, mais ça parle des croyants. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, c'est-à-dire ton prophète, a été si doux envers eux. Le eux ici est mis pour les croyants. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon. Donc il s'agit ici des combattants, des croyants. On remonte juste un peu, regarde. Et si vous êtes tués dans le sentier d'Allah, tu vois,
ce sont les croyants. Et si vous êtes tué, pardon, dans le sentier d'Allah, ou si vous mourrez, un pardon de la part d'Allah et une miséricorde valent mieux que ce qu'il amasse. Le 158, que vous mouriez ou que vous soyez tué, c'est vers Allah que vous serez rassemblés. Il s'agit bien des croyants. Le 159 vient préciser qu'il s'agit bien des croyants. Maintenant, regarde, tes savants, Ibn Kassir. Ibn Kassir te fait comprendre que Dieu rappelle à son messager ainsi qu'aux croyants. Je rappelle, Dieu rappelle à son messager ainsi qu'aux croyants d'avoir part à une miséricorde de lui, rendu son cœur si doux à leur égard. Le leur ici est mis pour les croyants. C'est mis pour les croyants. Donc ça, c'est pour te faire comprendre qu'il n'y a pas de l'amour pour son prochain dans le Coran. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le Coran. Donc, je vais te donner encore la possibilité de sortir aux plus de 180 personnes qui t'écoutent là, que dans le Coran, il y a un verset qui dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu dois aimer le mécréant comme toi-même. Tu dois aimer le chrétien comme toi-même. Tu dois aimer le juif comme toi-même. Tu dois aimer l'athée comme toi-même. Tu dois aimer le kémite comme toi-même. Je veux un verset. Tu as cité une parole de Jésus. Moi, je n'aurais pas fait de problème si tu avais cité un verset de ton prophète ou encore une parole de ton prophète. Je dis, donne-nous un verset coranique, un verset de ton Dieu, une parole de ton Dieu, une parole de ton prophète qui dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Le chrétien, le mécréant, l'hypocrite, je sais pas, le koufar, les kémites, le sorcier, les francs-maçons. Donne-nous un verset coranique qui dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu es encore là. Je te donne une dernière chance. Donne-nous un verset avant de passer à autre chose. Donne-nous le verset. Un seul verset. Tu as la parole. Merci, merci monsieur Unique Boy. Alors, ce qui est très intéressant, déjà, je vous pose déjà aussi cette question-là, c'est est-ce que vous savez véritablement quel a été le contexte en fait du verset que vous avez été donné, puisque je vous rappelle que ce verset il a été révélé après la bataille de Uhud, hein, quand certains compagnons avaient désobéi aux ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et malgré cela, Dieu lui dit sois doux avec eux, donc parce que la dureté éloigne, comment dire, les cœurs. Il dit pardonnez-les et priez pour eux. Ça montre l'importance du pardon dans le leadership et dans la relation humaine. Quand il dit consulte-les, donc même s'il est prophète, Dieu lui ordonne de prendre l'avis des autres. Donc ça, c'est l'humilité et le respect mutuel. Et bien sûr, il y a toujours cette confiance en Dieu, puisqu'après avoir pris une décision réfléchie, donc ne t'inquiète pas, place ta confiance en Allah Azza wa Jal. Donc ce verset déjà montre que le bon comportement d'un croyant et surtout d'un leader doit être basé sur la douceur, le pardon, le dialogue et la confiance en son créateur. Ensuite, il y a plusieurs versets, par exemple de la sourate effectivement 60 au verset 8, quand Allah dit, dans le verset, il est dit, Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de votre religion et ne vous ont pas expulsé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Donc là déjà, on voit que ce verset, il enseigne une chose très importante, que la bonté et la justice doivent s'appliquer même envers les non-musulmans tant qu'ils ne sont pas injustes ou violents entre vous. Je vous donne aussi un autre verset que je trouve intéressant à partager dans le live de ce soir, dans la sourate An-Nisa, sourate des femmes au verset 36, qui dit « Adorez Allah et ne lui associez rien. Soyez bons envers vos parents, les proches, les orphelins, les pauvres, le voisin proche, le voisin lointain, le compagnon à vos côtés, le voyageur, et ceux que vos mains possèdent, car Allah n'aime pas celui qui est orgueilleux et arrogant. » Donc ce verset montre une liste qui est claire de personnes qu'il faut traiter avec amour, qu'il faut traiter avec respect, et qu'il faut traiter avec bonté. Donc ça inclut les voisins et les gens autour de soi, qu'ils soient proches ou non. Eh bien, je trouve cela intéressant. Mais moi, je voudrais aller encore plus en profondeur. C'est que surtout, que dit en fait le Coran par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui? Parce que l'islam, le vrai islam,
qui nous est enseigné pour nous musulmans, donc qui suivons comment dire, ce que aussi Abraham on lui a transmis, l'unicité de Dieu sans association, d'accord? Eh bien, c'est là où en fait le terrain qu'on doit de compréhension, là, parce que vous lisez avec le respect que j'ai pour vous, mot à mot, sans peut-être avoir cette notion de compréhension qu'il y a cette lecture dans le Coran. Et ça, c'est très très important, tout simplement. Merci pour votre écoute, en tout cas. Merci beaucoup. Je remets ma caméra. Donc, jusqu'à présent, vous voyez que le monsieur, il est incapable de nous sortir un verset où son Dieu lui demande d'aimer son prochain comme soi-même, comme lui-même. Il est incapable de nous sortir un seul verset qui dit que, c'est-à-dire que cette parole qu'il a citée de Jésus-Christ, il ne trouve pas cette même parole de la part de son Dieu, de la part de son prophète, ou encore dans la religion islamique. Il nous prend la sourate 60, le verset 8, que je vais montrer à tout le monde. Regardez. La sourate 60, le verset 8. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Donc, le monsieur ici présent est en train de nous faire comprendre que son Dieu pose des conditions pour aimer son prochain comme soi-même. Son Dieu pose des conditions. Donc, son Dieu demande seulement d'aimer ceux qui ne les ont pas combattus. Vous n'avez... Apprenez votre religion. Apprenez votre religion. On te dit de sortir un verset similaire au verset de Jésus. Quand il dit, c'est-à-dire que quand il dit que nous devrions aimer nos ennemis. Ici, ton Dieu te défend d'aimer ton ennemi. Il te le défend. La sourate 9, le verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité. Parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains et après s'être humiliés, combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Ton Dieu là, c'est où il a dit d'aimer ton prochain, d'aimer ton ennemi. C'est où il a dit. Ça n'existe pas dans le Coran. Ça n'existe pas dans le Coran. Dès lors, ça n'existe pas. Dis-nous que ça n'existe pas. Point. Nous passons à autre chose. Tu ne peux pas nous prendre la sourate 60, le verset 8, pour nous faire croire que, ouais, ton Dieu te demande de faire quoi? Ne te défend pas d'être bienfaisant et équitable envers. Donc, il y a une catégorie de personnes envers qui il faut être bienfaisant et équitable. Et il y a une autre catégorie envers qui il ne faut pas être équitable. Mais vous allez mentir à qui? Vous ne pourrez plus nous tromper. C'est fini. L'époque où vous mentez aux gens, là, où vous mentiez aux gens, c'est passé. Cette époque-là, elle est passée. Il n'y a pas d'amour dans le Coran. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part dans le Coran. Tu as parlé également du fait qu'il faut aimer les parents et autres. Alors, je te prends la sourate 46, le verset 17. Voilà. La sourate 46, le verset 17. Tu vas voir. Vous n'apprenez pas votre religion, malheureusement. La sourate 46, le verset 17. Regarde. Regarde. Quant à celui qui dit à ses pères et mères, filles de vous deux, me promettez-vous qu'on me fera sortir de terre alors que des générations avant moi ont passé et les deux, implorant le secours d'Allah, lui dirent, malheur à toi, crois, car la promesse d'Allah est véridique. Mais il répond, ce ne sont que des contes d'anciens. La sourate 29, le verset 8, tu le citais tout à l'heure. Mon frère, est-ce que toi-même, quand tu lis ton Coran, quand tu lis tes sources islamiques, est-ce que tu as déjà trouvé un seul verset dans lequel Allah t'a demandé d'aimer ton prochain comme soi-même? Nous savons que dans le Coran, il n'y a rien que de l'hypocrisie. Pour ne pas aller loin, étant donné que ce n'est pas pour ça que nous sommes là tout à l'heure, nous allons passer à autre chose, parce que tu n'as pas été capable de nous sortir un seul verset. D'accord. Est-ce que je peux prendre la parole? D'accord, je vous laisse terminer, allez-y. Voilà, j'ai dit que nous allons passer à autre chose. Donc, nous allons passer à autre chose, nous n'allons pas rester éternellement sur ce verset-là. L'apôtre, est-ce que tu es là? Voilà. J'aimerais juste donner l'explication après, ça peut être très Non, c'est pas la peine de donner l'explication. À moins que tu nous dises, si la sourate 9, le verset 29, ici, est toujours d'actualité ou non. Là, dans ce cas, je te laisse donner une explication. Est-ce que cette sourate est toujours d'actualité ou bien elle est inspirée? Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité. Est-ce que ce verset-là est toujours d'actualité ou bien c'est passé? C'est seulement au temps du prophète. Vous pouvez juste me redonner la sourate et le verset, pardon? La sourate 9, le verset 29. Est-ce que
ce verset-là est toujours d'actualité ou bien son temps est passé? Voilà. Je vais juste refaire une petite aparté par rapport à ce que vous avez dit. Attends un instant, j'aimerais savoir que si mes frères sont là. Je n'ai pas terminé, d'accord. Oui, Elvi, donne-moi 2 secondes. L'apôtre, c'était là. Voilà, donc c'était là. On va l'écouter. Et ensuite... Comment? Tu finis avec lui, hein? Tu me fais signe. Ouais, on a presque fini. Il n'a pas trouvé le verset, donc on va passer à autre chose. Là, Alors, je vais juste, comment dire, comme c'est mon tour de parole, merci pour vos explications. Dans la sourate 60 au verset 8, il faut comprendre que déjà, ce verset, il est très très important et vous avez bien, comment dire, c'était important de le souligner parce qu'il corrige une idée fausse que certains peuvent avoir, parce qu'il montre que les musulmans peuvent et doivent faire preuve de bonté et de justice envers les non-musulmans, tant qu'ils ne sont pas hostiles, c'est-à-dire qu'ils ne se combattent pas les croyants et ne les chassent pas. On a le mot tabaru qui vient de la même racine que bir, qui signifie bonté, gentillesse, amour, sincère. Donc ce n'est pas seulement tolérer, mais faire le bien par bienveillance, c'est très important. Et Dieu dit ensuite qu'il aime ceux qui sont justes, ce que signifie que le bon comportement envers les autres, même s'ils ne partagent pas notre foi, ce qui est votre cas, est une valeur islamique très importante. Et même si, par exemple, vous pouvez m'insulter, moi je garderai toujours le bon comportement. Donc le musulman doit bien traiter son prochain, quelle que soit sa religion, tant qu'il est pacifique, et ça inclut bien sûr les bonnes paroles, aider, respecter, être juste et équitable. Dans la sourate 5 au verset 8, ô vous qui avez cru, soyez stricts dans vos devoirs envers Dieu et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez justes. Cela est plus proche de la piété et craignez Allah. Certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc ce verset, il enseigne des principes fondamentaux de justice, qui est l'équité et le bon comportement, même envers ceux que vous pourriez ne pas aimer, et ça c'est important. Déjà, premièrement, c'est la justice envers tous, même envers les ennemis, que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Donc, le Coran interdit de laisser la haine, la colère ou la rancune influencer notre jugement, parce que même face à ceux qui nous ont fait du mal, il faut rester juste. Parce que quelqu'un qui a la haine dans son cœur, eh bien automatiquement, il n'aura pas le bon discernement pour pouvoir parler de religion. Ensuite, être équitable, c'est un acte de piété dans l'islam. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Donc la justice, même envers l'adversaire, c'est une preuve de piété véritable et ce n'est pas juste prier ou jeûner, c'est aussi se comporter de manière morale et équilibrée avec tout le monde. Ensuite, Dieu voit tout, effectivement. Allah Azawajal est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Nous, en tant que musulmans, on sait que les scribes, nos anges notent ce que nous sommes en train de faire. Donc, ça nous rappelle que même si les autres ne voient pas nos intentions ou nos choix, Dieu, lui, voit le cœur des gens. Et ça, c'est très important. Ensuite, et je terminerai aussi sur donc, la sourate 9 au verset 29, quand il dit « Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne pratiquent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la jia, donc l'impôt, de leurs propres mains, et qu'ils soient soumis. » Donc ce verset, il faut se rappeler qu'il a été révélé déjà à Médine, d'accord, dans un contexte militaire et politique très spécifique, parce qu'à cette époque, donc on est plutôt vers l'an 9 de l'Hégire, hein, l'empire byzantin chrétien, donc qui étaient les Romains d'Orient, représentait une menace militaire réelle contre l'État musulman naissant, et ils avaient déjà tué des émissaires du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et rassemblaient des troupes, si mes souvenirs sont bons, vers Tabouk. Et ce verset faisait donc partie d'un appel à la mobilisation défensive contre ces forces extérieures hostiles et armées, non pas une génération contre tous les non-musulmans. Et ce verset, il vise un groupe spécifique de gens du livre, les chrétiens de Byzance dans ce cas, hostiles militairement, qui ne croyaient pas en Dieu comme les musulmans,
n'appliquaient pas les lois morales révélées par Dieu, ils ne reconnaissaient pas l'islam comme la religion de vérité, et ils étaient dans une position de conflit direct avec les musulmans. Et le but n'était pas d'obliger à se convertir, mais d'imposer une contribution en échange de protection, sécurité et autonomie religieuse, comme les musulmans devaient eux-mêmes payer cette zakat. Donc, combattez, ici, et je termine sur ça, réfère à un conflit armé bien délimité dans un contexte historique de guerre, et ce verset ne justifie pas la violence gratuite ou forcée contre les non-musulmans. Dans l'histoire islamique, les gens du livre, les juifs et les chrétiens, pouvaient vivre en paix dans les sociétés musulmanes tant qu'ils respectaient les lois de l'État et payaient l'impôt comme tous les citoyens. Et donc je termine ça, j'en ai pour 30 secondes. L'islam, oui, reconnaît les gens du livre et a établi des règles de coexistence, même dans les périodes de tension. Et ce verset ne concerne pas les relations normales et pacifiques avec les non-musulmans. Dans les périodes en fait de paix, l'islam appelle au vivre ensemble, à la justice et au respect mutuel, comme on l'a vu dans la sourate 60 au verset 8, et il est essentiel de lire ce verset dans son contexte historique pour éviter toute interprétation et mauvaise interprétation, et surtout de parler tout simplement avec fausseté. Voilà. Merci pour votre écoute. Je vais aussi finir et puis je passe la parole à mon frère. Vous voyez les frères, là, il a fait une très bonne lecture. Et quand vous l'écoutez, pour tous ceux qui sont des débatteurs, il a fait une très bonne lecture. Sauf que nous n'avons pas la réponse à notre question. Vous voyez, monsieur l'Arche de la Paix, il faut comprendre une chose. Lorsque vous prenez le Coran et que vous nous dites que ça a été révélé à Médine, ceci a été fait, ceci a été fait, donc vous êtes en train de nous faire comprendre que le Coran en réalité doit uniquement s'arrêter dans le temps de ton prophète. Tu comprends? Parce que la sourate 9, le verset 29 que j'ai pris tout à l'heure, tu nous dis que, non, que ce verset a été révélé à Médine. Mais je vais revenir dessus. Mais avant d'y aller, regarde. Tu as pris la sourate 5, le verset 8. Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple, ça dit que vous ne pourrez pas bluffer les gens à l'éternité. C'est pas possible. Et que la haine pour un peuple, donc votre Dieu vous amène déjà à avoir de la haine pour un peuple. Vous êtes des, c'est-à-dire que je sais pas quoi dire, mais vous êtes des racistes. Vous êtes des racistes. Vous êtes des haineux. Donc, et que la haine pour un peuple, alors que lorsque tu cites le verset de Jésus-Christ, Jésus te dit d'aimer uniquement, d'aimer même tes ennemis. D'aimer tes ennemis, d'aimer, d'avoir de l'amour pour tes ennemis. C'est le verset qu'on te demande. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Donc, tu peux avoir quand même la haine pour un peuple, mais ne pas être injuste envers ce peuple. Bon, la haine la sort d'où? La haine vient du diable. La haine vient du diable. Donc, lorsque tu as la haine dans ton cœur contre un peuple, c'est ce que nous appelons l'hypocrisie. Et je vais te sortir l'hypocrisie tout à l'heure dans le Coran. Ça, c'est un premier point. Maintenant, tu as pris la sourate 9, le verset 29. Monsieur Obosso, si vous êtes là, je vais avoir besoin de vous ici. Pour comprendre, pour que le monsieur explique. Voilà. Je prends la sourate 9, le verset 20. La sourate 9, le verset 29. Je vais poser une question au monsieur parce qu'il a dit que le verset a été révélé à Médine. Voilà. Qu'il nous dise. Je vais relire le verset devant tout le monde. Il est écrit: combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, qui ne professent pas la religion de la vérité. Nous, chrétiens, nous ne croyons pas en Allah. Et en son jour dernier, nous n'y croyons pas. Parce qu'aucun chrétien ne va accepter de passer par l'enfer. Les personnes qui sont douées d'une conscience ne peuvent en aucun moment accepter de passer par l'enfer. Donc, la question que j'aimerais que M. Bosso vous posiez à ce monsieur, pour qu'il ne soit pas long, c'est pour ça que je vous ai interpellé, pour que je continue moi aussi, qui nous disent, est-ce que la sourate 9, à Tataoba, le verset 29, est-il toujours d'actualité ou bien ce verset s'arrête-t-il au temps de son prophète à Médine, puisqu'il dit que ça a été révélé à Médine? Est-ce que ce verset est intemporel ou temporel? Donc si c'est temporel au temps de son prophète, qu'il nous réponde. Est-ce que ce verset s'applique encore aujourd'hui ou bien on ne l'applique plus? Voici ma question. Bonsoir, j'aimerais répondre s'il vous plaît.
Restez muté, s'il vous plaît, restez muté. On termine juste avec monsieur Larche, s'il vous plaît, après on vous laissera la parole. Monsieur Larche, allez-y. Si pour la démonstration, je pense que vous n'avez pas compris ce que j'expliquais, monsieur. Non, c'est pas ça. Je vous ai pas. J'ai laissé. Non, attendez. J'ai laissé la parole. J'ai fait intervenir monsieur Obosso pour que vous nous répondiez tout simplement. Est-ce que ce verset est toujours d'actualité ou bien c'est temporel et ça s'arrête au temps de ton prophète? C'est toute la question qui est là. C'est oui, au temps de ton prophète. Non, c'est toujours d'actualité. Répondez simplement. Alors déjà, comment dire, le contexte, effectivement, si un jour nous revivons... Ce n'est pas le contexte qu'on veut. Je ne vous ai pas coupé. Est-ce que monsieur Unique Boy, vous pouvez muter votre micro? Non, je vous ai laissé parler pendant pratiquement 10 minutes. C'est mon droit de réponse, en fait, monsieur. Non. Est-ce que ce verset est toujours d'actualité? Oui, c'est toujours d'actualité. Est-ce que vous pouvez juste vous muter parce que je sens que vous êtes énervé? Je ne veux plus vous écouter pendant 10 minutes. Oui, mais moi, je vous écoute depuis... et je garde le respect, donc je comprends que vous puissiez à peine de prendre la parole. Que j'ai touché attendez, sur quelque chose. Attendez, je vais expliquer à monsieur Larche, parce que je n'ai pas compris. Donc, monsieur Boy, si vous Monsieur Larche, oui. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe. En fait, c'est le temps de narration de monsieur Unique Boy. Ah, pardon. Il voulait, à l'intérieur de sa narration, que vous confirmez par une réponse simple pour qu'il puisse continuer en fait, sa plaidoirie. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, j'avais pas compris. Alors, toutes mes excuses, Uniboy. Donc, je répondrai quand ce serait mon tour, parce que pour pouvoir le développer, il y a toute une méthodologie, et moi, j'aime la méthodologie. Vous aviez déjà expliqué. Donc, vous aviez déjà expliqué. Ma réponse sera que je donnerai ma réponse juste après sa parole. Merci. Aïe, monsieur L'Arche de la Paix, vous avez déjà expliqué le verset. Nous avons compris. Vous avez dit que ça a été révélé à midi. Nous avons compris. Vous avez dit qu'il y a un contexte. Nous avons compris. Vous avez dit qu'il y avait des chrétiens ou encore plutôt des mécréants qui avaient déjà combattu les musulmans. Nous avons compris. La question que je pose est de savoir est-ce que ce verset est toujours d'actualité? Oui, c'est toujours d'actualité. Non, ce n'est plus d'actualité. Et puis moi j'avance. Je ne veux plus que vous expliquiez encore le verset. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que votre prophète vous demande-t-il de combattre jusqu'au jour dernier les mécréants, ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdit pas ce cas-là et son messager ont interdit? Est-ce que le Coran vous demande-t-il de les combattre jusqu'à présent, oui ou non? Je répondrai quand ce sera mon tour parce que je vais développer ma réponse. D'accord, c'est bon, il faut te muter, c'est bon. Dans tous les cas, merci de me donner la parole. Voilà. Alors, comme je le disais, moi je finis, je passe la parole à mon frère parce qu'on a déjà discuté comme il fallait. Dans le verset 28, que les croyants ne prennent pas pour allier des infidèles que les croyants. Donc, il est demandé à ce que monsieur L'Arche de la Paix ne prenne pas pour allier des infidèles au lieu des croyants. Donc, lui, il doit prendre uniquement pour allier que les croyants ou encore pour amis que les croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah. Donc, si ici, l'Arche de la Paix est en train de nous dire que le croyant, le musulman, peut vivre ensemble avec le non-musulman, c'est un hypocrite, c'est un koufar, c'est un mécréant. Tu es un mécréant. Parce que ton Dieu te l'interdit, ton prophète te l'interdit, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Ok, donc Allah vous met en garde, Allah te met en garde à l'égard de lui-même. Donc toi, tu es en train de prôner le vivre ensemble. Mais tu sors ça de la Bible. Pourquoi? Lorsque tu montes sur le panel, tu ne cites pas une parole de ton prophète, tu ne cites pas une parole de ton Dieu, tu ne cites pas une parole de ta religion, non, mais tu cites une parole de notre Seigneur Jésus-Christ, la référence du monde. Regarde. Dieu, le tafsir d'Ibn Kassir, à lui, la puissance et la gloire défend à ses serviteurs, défend à ses serviteurs croyants de prendre les impies pour allier et de leur manifester leur amitié. Monsieur L'Arche de la Paix, monsieur L'Arche de la Paix, monsieur L'Arche de la Paix, de manifester leur amitié en dehors des fidèles, tout en menaçant. Donc ton Dieu te menace de désavouer quiconque aura outrepassé ses ordres. L'ordre ici, c'est de ne pas prendre pour ami ou encore allié le mécréant. Donc toi, tu prends le vivre ensemble. Tu sors le vivre ensemble là, tu sors ça d'où? Ça sort d'où? Tu prends ça d'où?
Assalamu alaikum, je suis obligé d'intervenir. Ibn Kathir, déjà, il y a trois maisons d'édition en français. Monsieur Grrr, mutez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Grrr, mutez-vous. Est-ce que je peux prendre la parole et terminer? Non, mutez-vous. J'ai pas fini. Ça fait 6 minutes que vous parlez, peut-être que ça va être à mon tour. Mutez-vous. Oui, et clôture ensuite. D'accord, ok, merci monsieur Bosson. Voilà, tout à l'heure tu as parlé pendant 10 minutes, personne ne t'a coupé, reste muté. Là, ton Dieu dit il menace de te désavouer. Quiconque aura outrepassé ses ordres et il n'aurait rien à attendre de Dieu. Tu n'auras rien à attendre de Dieu. Donc, si toi, présent sur ce panel, tu nous dis que l'islam prône le vivre ensemble, tu es un mécréant. L'apôtre, tu as la parole. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, New Boy. Il y a un proverbe africain qui dit que la patience est un talisman pour la vie. D'ailleurs, avant, monsieur l'apôtre, comme c'était comment dire, un partage avec une boy, j'aimerais avoir le droit de réponse qui m'est dû. Et après, je vous laisserai avec grand plaisir. Non, on n'est pas là pour ça. Il faut vous muter. Moi, je reste dans le bon comportement. Il est normal dans un débat et je suis déjà monté dans les panels de monsieur Rousseau. Donc, j'aimerais avoir mon droit de réponse. Et monsieur l'apôtre, vous pouvez répondre après. Ce qui est normal, puisque je réponds à monsieur Iniboy par rapport à sa méthode. Attendez, s'il vous plaît. C'est normal, monsieur Rousseau. Attendez, s'il vous plaît. Monsieur l'apôtre, vous avez votre micro, il y a une réserve dessus. Monsieur Larche, c'est vous qui avez commencé en premier. C'était normal que ce soit monsieur Uniqueboy qui termine. Si vous reprenez la parole, monsieur Uniqueboy sera obligé de terminer. Ça s'appelle de en... Ah bah, je pourrais donc laisser monsieur l'apôtre terminer. Non, comment dire, je n'ai pas répondu en fait à ce que monsieur Uniqueboy a parlé par rapport à et j'aimerais en fait prendre la parole qui est en train de faire l'écho depuis tout à pour pouvoir expliquer. C'est du côté de l'apôtre qu'on a Donc, si vous pouvez me donner juste 5 minutes, comment dire, tout ça. Ah oui, mais dans ce cas, vous leur permettrez de répondre. Donc, vous voyez, ça fait un peu de temps, les autres ne pourront peut-être pas... vous voyez un peu ce que je veux dire. Moi, je veux juste répondre aux allégations de M. Uniqueboy. Après, il n'y a aucun souci. Moi, je reste dans le bon comportement et c'est vous qui gérez. Je voudrais juste donc répondre à, comment dire, juste la réponse. Et après, je vous laisserai, terminer. Alors, ils répondront et vous ne répondrez plus alors. D'accord. Donc, merci donc de me laisser donc. Alors attendez, il y a vraiment une réverb horrible. Je pense que ça vient de chez vous, monsieur. Non, c'est monsieur l'apôtre, non? Non, il a son micro coupé, il a le micro coupé. Moi, je pense que vous devez avoir un... J'ai pas de retour. Regardez là, quand je parle, il n'y a pas de retour. Bah oui, c'est bizarre ça qu'il y ait ça. Monsieur Uniqueboy, tout à l'heure, quand il a démuté son micro, par contre, il y avait c'est ça, en fait. Donc, moi, là, normalement, ça devrait être bon. J'ai rien de mon côté. Ok. Essayez de faire rapide, sachant que monsieur Uniqueboy et juste après, c'est monsieur l'apôtre, ils vont prendre le relais. D'accord. Je vous remercie, monsieur Obossou. Alors, donc, il est important, en fait, Larche, le retour, c'est de ton côté. Le retour, c'est de ton côté. Ouais, j'ai comme l'impression. C'est quand vous... Non, regardez. Mutez-vous d'abord, vous allez vérifier. Voilà, là je parle. Monsieur Bosso, il y a encore de l'écho? Non, là il n'y a pas d'écho. Voilà, donc monsieur Larche, le retour c'est de votre côté. Non, coupez votre micro et vous verrez que j'en ai pas en fait. C'est quand monsieur l'apôtre démute son micro. Non, monsieur Larche n'a rien à voir avec ça. Il n'y avait pas de souci depuis tout à l'heure. Non, monsieur Larche, mutez-vous d'abord, je vais parler un peu pour voir s'il n'y a pas d'écho. Mutez-vous d'abord. Non, mais il n'y a pas d'écho. Non, monsieur l'apôtre, il n'y avait pas d'écho tout à l'heure. Attendez, monsieur Larche, monsieur Larche, on est en train de faire les tests techniques, s'il vous plaît. C'est pas le débat là. Allez-y, monsieur l'apôtre. Allô, 1, 2. Ouais, 1, 2. Vous m'entendez, monsieur Bosso? Est-ce que ça vient de vous? Non, ça vient pas de vous non plus. Hein. Moi, je vois pas d'écho. Moi, je vous entends. Hein. Bah oui, mais moi, je sens pas d'écho non plus. Ouais, ok, moi, je me mets aussi. Je me suis démuté, il n'y a pas d'écho. Bah, ouais. Non, c'est monsieur l'apôtre, il n'y a pas d'écho. Okay. C'est monsieur Uniqueboy, il n'y a pas d'écho. Monsieur Larche, essayez. Larche. Monsieur Larche. Oui, mais est-ce que vous pouvez tous muter votre micro? Attendez. Monsieur Uniqueboy, est-ce que vous pouvez muter votre micro et l'autre apôtre aussi pour voir?
là je parle et il y a. Ouais, mais là aussi, vous, il n'y a pas d'écho, c'est incroyable. Ça vient pas de chez moi, ça? Non, bah, c'est possible que quand il y a 3 personnes qui ouvrent son micro. Bah non, d'habitude, il y a même pire que ça. Parle avec monsieur Lâche. Faut parler avec lui. Voilà. Alors, 1, 2, 1, 2, et si ça marche, est-ce que vous pouvez me laisser monsieur Obosso 5 minutes et je laisserai ensuite. Non, on ne passe pas les 5 minutes. Toi, tu te crois là. Non, c'est mon tour de. Monsieur. Non, monsieur, quand tu vas t'exprimer là, moi, je vais encore ramasser. Attends d'abord, reste serein. On m'a accepté mon droit de réponse. Reste serein. Reste serein. Je suis très serein. Attends d'abord. Je vous demande juste d'enlever votre pouce de votre œil et vous verrez que c'est à mon tour en fait. Laisse-moi d'abord parler. Attends d'abord. Non, monsieur. Non, monsieur Laporte. Sinon tu vas plus parler, hein. Non, monsieur Obosso m'a donné l'autorisation. Sinon tu n'as pas pu, hein. Monsieur Obosso m'a donné l'autorisation en fait de parler. Donc c'est à moi. Tu ne vas plus parler. Laisse-moi d'abord prononcer un truc. Laisse-moi prononcer un mot. Non, mais je vous connais, monsieur Lapôtre. Vous allez partir okay. des insultes. Alors, monsieur, là, je passe à vitesse supérieure. Monsieur Obosso. Attendez, monsieur. De répondre, en fait. Est-ce que je peux répondre? Attendez, vous allez répondre. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'écouter depuis un moment? Monsieur Lapôtre. Oui. Oui. Et vous allez prendre la parole tout à l'heure. Non, c'est même pas une affaire de prendre la parole, monsieur Bosso. J'ai envie de parler. Moi, j'ai fait plus de 30 minutes. Il parlait à deux, non? Oui, c'est vrai. Si j'ai parlé. Non, vous n'avez pas parlé. Je vais prendre la parole juste pour lui-même, pour l'aider. Maintenant, s'il ne veut pas, parce que moi, je suis venu. Non, je préfère me défendre tout seul, vous savez, je suis avec mon. Attendez, laissez-les s'exprimer chacun son tour. J'ai dit. Monsieur Bosso, c'est très clair, hein. Oui. Si il m'occupe encore, je viens directement, c'est-à-dire, je suis venu pour un enseignement. C'est-à-dire, j'ai fait exception. On a fait exception. Hein, monsieur Bosso, on est d'accord, non? C'est vrai, c'est comme ça d'habitude, normalement. Quand je parle là, il m'occupe encore, et nous, boy, tout le monde descend, on passe à l'enseignement, les enseignements de Mohamed. Il veut montrer quand on finit. Ouais. Parce que moi-même qui suis venu, je suis muté. Je vais prendre la parole pour l'aider, pour lui demander de parler, en fait. Maintenant, s'il m'occupe encore pendant que je parle, monsieur Bosso, ils descendent tous. Je finis de faire mon enseignement, après ils montent. Alors, je leur explique. Monsieur Larche. Oui, je vous écoute. Il faut comprendre qu'en fait, le panel était dédié à la VAR du Christ. La VAR du Christ, c'est Monsieur Unique Boy, c'est toutes les personnes que vous voyez là. D'accord? C'est Monsieur Unique Boy, c'est Monsieur Petit Marteau, c'est Monsieur L'Apôtre, etc. Donc, eux, c'est les grands imams de la mosquée. D'accord? Ils sont venus normalement pour, donner des enseignements sur, le Coran. D'accord? Sur l'islam. Et généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent à peu près 2 heures où ils expliquent des choses, et ensuite, après les 2 heures, il y a les débats. D'accord? Mais de manière exceptionnelle, et vu qu'il y a du monde qui veut réagir tout de suite, et parce que les gens connaissent déjà un petit peu comment ils sont, ils ont accepté de prendre les gens avant. Mais l'objectif, c'est aussi de leur permettre à eux de faire ce qu'on appelle, ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire échanger. Et là, ils ont donné la possibilité à tout le monde d'échanger, mais on a l'impression que la parole reste toujours au même. Alors, si vous voulez avoir la parole, il n'y a pas de problème, d'accord? Il n'y aura aucun souci. Mais ne monopolisez pas de façon à ce que tout le monde puisse avoir le temps d'échange avec Bien sûr, on m'avait juste posé la question à moi, c'est pour ça qu'en fait, tout simplement, j'ai répondu. Monsieur L'Apôtre est musulman ou il est chrétien? Parce que vous avez dit l'imam. Il est chrétien, mais en fait, c'est là où je comprends pas. C'est pour ça que les mots sont très importants et effectivement. Attendez, ce sont les imams de la grande mosquée. C'est là où c'est les imams. Ils connaissent vraiment bien le Coran. C'est ça qui est terrible. Non, ils ne le comprennent pas, mais c'est pas grave. Ah bon? Est-ce que je peux, comment dire, juste avoir le droit de réponse, parce que sinon, le but, sinon, en fait, ça va être de sortir. Attendez 2 secondes. Allez, je vais dire un truc rapidement, parce que nous sommes sur un panel sérieux. Ah oui, mais je suis sérieux, je garde toujours mon comportement. Monsieur, attendez, monsieur Larche. Prenez la peine de couper le micro et laissez-moi orchestrer, parce que 2, ça, c'est très difficile à gérer. Allez, dites-moi, monsieur Nick Boy. Voilà. Donc, nous sommes sur un panel sérieux. Et nous avons notre démarche. Nous avons notre façon de faire les choses. Lorsque, lors d'un échange, on pose une question à quelqu'un et que la personne est incapable de répondre à la question et que moi j'avance, ce n'est plus la peine parce que c'est lui qui a pris la parole premièrement et c'est moi qui ai terminé. Dès lors je termine et que lui veut encore rebondir sur ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est qu'il est malhonnête. Puisque je lui pose une question qui devrait normalement conclure ce que lui l'avait déjà dit.
concernant la sourate 9, le verset 29. Monsieur Bosso, voici moi, excusez-moi, mais je tiens à ce que lorsque l'apôtre prend la parole, que l'arche, lorsqu'il va lui donner la parole, qu'il commence d'abord par répondre à ma question. S'il ne répond pas, l'apôtre, tu prends la parole, on fait notre enseignement. Nous ne sommes pas ici pour la plaisanterie. Il faut qu'il dise aux gens, est-ce que la sourate 9, le verset 29, est-il d'actualité ou non? Est-ce que c'est un verset qui est intemporel ou bien temporel? S'il ne peut pas répondre à ça, on ne veut plus discuter ou bien écouter la lecture qu'il fait. Alors justement, j'aimerais répondre si vous voulez. Monsieur Idriss, mutez-vous. On n'est pas encore avec vous. On n'est pas encore avec vous, monsieur Idriss. Okay. Alors, je vais, monsieur Uniqueboy, je vais répondre. Et après, Idriss, vous pourrez terminer si vous voulez. Monsieur Larche. Oui. Est-ce que vous allez répondre à ma question? Et on je vais répondre à votre question si vous évitez, bien sûr, depuis tout à l'heure de me muter. Attendez la de me couper la parole. Autre, vas-y. Tu lui donnes la parole. C'est très marmaille. Ok. J'ai pas le droit de réponse, d'accord, je me mute. Faut te muter. Ah, d'accord. Faut te muter. Merci beaucoup. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Pas droit de parole. J'ai dit qu'il faut te muter. Vous allez répondre tout à l'heure, monsieur Larche, vous inquiétez pas. Alors, donc, les frères qui sont là, attachez les ceintures. On va la mettre à l'heure. Comme l'imam de la grande mosquée est là, l'imam est là, allez, on va se détendre, pause musicale. C'est nous les vrais imams. Yo, écoutez bien, Pecol 25, l'année du fouettage, dédicace à tous les vrais imams. C'est nous qui prêchons la vérité, personne ne peut nous contredire. Jésus surpasse tout, on dit on passe, allons-y. Allons-y. C'est nous les vrais imams qui prêchons le vrai islam. Personne ne peut dire le contraire ici, sinon on le casse. Jésus surpasse Allah, on le dit et on passe. Disons tous Amina et c'est tout. Hosanna. DJ, tu as 72 heures pour répondre. Existant, c'est à quel temps? Oustaz Diané, 72 heures pour nous dire à quel âge Aïcha a été fouettée par ton faux prophète. Oustaz Camara, arrête de rêver d'avion, il lâche les mineurs, 72 heures. Béni Islam, ta philosophie satanique, c'est fini. Patricia, relève ton défi avec l'imam de la grande mosquée. Adama, arrête le verbiage, ça ne mène à rien. Imam Agibou, dis-nous si tu es les apostats, c'est votre vérité. Islam, Bobo, stop le racisme, ça suffit. 72 heures, vous êtes avertis. Vos faux prétextes, on les détruit. La lumière est là, suivez ou bien c'est fini. Jésus règne, Hosanna, Amina, gloire infinie. C'est nous les vrais imams qui prêchons le vrai islam. Personne ne peut dire le contraire ici, sinon on le casse. Jésus surpasse Allah, on le dit et on passe. Disons tous Amina et c'est tout. Hosanna, 25 avec Jésus, c'est l'année du fouettage. À Bouddhaou, prends ton 21-16 ou continue à attaquer. Alors c'est rival, tu veux fuir? Vas-y, Takia. Josué, 7 jours à la croix, tu prends où c'est? Takia. Sourate 65, verset 4, tu prends ou bien? Recule. Jésus n'est pas Dieu. La récréation est terminée. Jésus n'a pas été crucifié. Terminé. Quand Jésus dit Père, pardonne-t-il d'Allah? Quel est le nom donné à Yeshua? La vérité éclate, on est là pour dévoiler. Disons tout ça, Amina. Amina. Hosanna, gloire au Seigneur. C'est nous les vrais imams qui prêchons le vrai islam. Personne ne peut dire le contraire ici, sinon on le casse. Jésus surpasse Allah, on le dit et on passe. Disons tous Amina et c'est tout. Hosanna. Dédicace à tous les chrétiens. Jésus est le chemin. Sans lui, c'est l'enfer garanti. Si Allah est Dieu, qui est donc le diable? Jésus surpasse tout. Gloire infinie. Ok, très bien. Alors, donc, je pense que c'est clair, simple, limpide. Si Allah est Dieu, qui est donc le diable? Très bien. Donc, on va passer à la vitesse supérieure. Donc, merci, monsieur l'apôtre, pour. C'est la dernière fois que vous me coupez la parole. Hein. Si vous avez été mal éduqué, mal élevé, sauvage, impoli, comme Allah, c'est la dernière fois que vous me coupez la parole. Hein. Monsieur Larche, laissez-moi vous donner la parole. Et gérer la cadence. C'est pas nécessaire que vous réagissiez à chaque fois. J'aurais quand même le droit de répondre. La dernière fois que vous aurez le droit de réponse, mais laissez-nous gérer. La dernière fois que vous jouez les voyous. Aucun souci, monsieur Obosso. J'ai dit, la dernière fois on va vous donner le temps, donc laissez-le avancer, s'il vous plaît.
D'accord. Quand vous avez parlé, écoutez-moi très bien, monsieur, écoutez-moi très bien. Vous et moi, on ne laisse pas la pierre noire ensemble. Tu as compris? Tu m'as jamais vu lécher la pierre noire forniquer avec un caillou. Donc, il faut bien me regarder. Quand tu as parlé avec New Boy, vous avez fait 30 minutes. Plus de 30 minutes, j'étais muté. Et je te donne ma parole. Parce que annoncement, plus jugement. Donc, je t'annonce que tu auras la parole au plus tard. Si j'ai fait moins, c'est au moins 40 minutes. Si je m'amène le chrono. Si tu parles avant 40 minutes, là, c'est que je ne suis pas dans la grande mosquée. Donc, il faut mettre au chrono, hein. Tu vas parler au moins après 40 minutes. Comment tu vas jouer les voyous? Je vais te montrer. Moi, vous avez fait exactement la même chose. Vous m'avez pas donné la tu vas finir, hein. Tu vas finir. Non, monsieur Larche, vous faites exprès. Non, je ne fais pas exprès, monsieur Obosso. Alors s'il vous plaît, faites comme... Monsieur Idriss est là. Attendez, monsieur Idriss est là, il est musulman lui aussi. Il connaît un peu le modèle de fonctionnement. Depuis tout à l'heure, vous n'arrivez pas à vous contenir. Je sais que c'est pas évident. Je réponds avec calme et autres. Vous m'avez dit plusieurs fois, je vous laisse la parole pour répondre à monsieur Unique Boy, et vous avez préféré laisser quelqu'un qui passe une chanson pour insulter la religion. J'ai pas compris. Et là, en fait, monsieur Larche, vous n'avez pas envie de débattre. Parce qu'il nous emmerde là, il nous emmerde. Je pense que vous voulez pas débattre. Oui, non, il faut le faire descendre. L'âge de la paix, mon frère, je pense que tu devrais te muter. Il faut te muter. Monsieur Bosso, pardon. Nous sommes là pour faire les enseignements de Mohamed. Si on peut le faire descendre, quand on fait lui montre. Comme je vois, il veut jouer les voyous. Alors attendez, monsieur Larche. Si vous parlez encore une fois, je serai obligé de vous faire descendre, s'il vous plaît. Et ça fait plusieurs fois que je vous demande, s'il vous plaît, et je le répète au moins 10 fois ce mot, pour que vous arrêtiez de parler. Oui, là, mais alors, je suis d'accord avec vous. C'est moi qui distribue les rôles. C'est moi qui distribue. Donc, attendez, non, monsieur, non. Je veux pas que vous parliez, je veux juste que vous patientez. Et quand vous aurez votre temps, on va se taire comme on l'a fait tout à l'heure. Là, c'est leur temps, laissez-leur. Et après, vous pourrez utiliser votre temps pour faire de la remontrance s'il faut. Mais là, c'est leur temps, je veux pas que ça leur dérange. Allez-y. Je pense que Saïd Boukari, la source la plus authentique en islam 1913 a été très claire. Nous sommes, quand il dit nous, il s'incorpore. Nous, les musulmans, nous, les petits colbosards, les petits voyous, nous sommes une nation illettrée. Nous sommes une nation analphabète. Pour ceux qui n'ont pas été à l'école, nous sommes une nation bête. Pas moi, hein? Saïd al-Boukari, 1913. En d'autres termes, 1913. Boukari confirme, il est musulman. C'est la source la plus grande en islam. Hein? Donc lui-même, il s'autoproclame. Lui-même, il est conscient qu'ils sont bêtes. Et les bêtes agissent comme ça. C'est pas moi, hein? Vérifiez pendant que je parle. Parce que il est vrai que les mots sont des pistolets chargés lorsqu'on parle, on tire. Mais là, c'est pas moi qui tire, c'est Boukari qui tire. Et quand Boukari parle, je pense qu'il y a un vrai musulman qui se respecte, qui aime lécher la pied noire, qui aime faire bisous, doit dire Aminasa. Donc vous êtes que des bêtes. Saïd Boukari a dit 1913. Vérifiez si vos neurones sont encore en place. Parce que le silence, c'est aussi une vertu. Déjà même, comme vous n'avez même pas invité. Qui vous a invité? Vous avez reçu l'invitation. On n'a même pas recommencé. C'est pourquoi on est arrivé. Vous ne savez même pas là où on sort. On a eu des difficultés, mon soeur Bossa a eu des difficultés. Il allait au travail, on l'a attendu jusqu'à 23h. Vous arrivez comme ça là. On vous fait même grâce. Vous dites, bon, ok, mon soeur Bossa, comme ils sont là, allons-y alors. Mais dans les normes, c'était pas le programme. Vous venez jouer les colbosas des voyous. Parce qu'on a pour s'amuser. Vous venez faire le billard. Alors, je commence déjà même. Je commence. Ils ont dit beaucoup de choses. Et dis-moi, il faut venir en grand. La PQ n'a pas... Il a un problème de chargeur. Il faut venir en grand. Mettez le niveau en grand. Je pense qu'ils ne connaissent pas qui est Mohamed. Je vais d'abord vous présenter Mohamed. Je vais vous choquer très fort. Il faut me parler Mousnad. Il faut me parler Mousnad. Voilà, Mousnad Ahmad là. 796. Mousnad Ahmad, c'est celui qui a fondé l'école Ambalik. Les quatre grandes écoles. Donc nous les avons ici là. Je vais vous choquer fort. Comme vous avez joué les colbosards, je vais vous montrer que je suis plus voyeux que vous. Vous voyez, les 4 grands imams. Dans les 4 grands imams, on a Mousnad Ahmad, le fondateur de l'école Ambalik. Il faut me parler Mousnad Ahmad, 796. La PQT là. 796. La PQT là.
On va les présenter avec qui est Mohamed. On va les présenter qui est Mohamed. La PQ là déjà, non? Non, il a un problème de téléphone. Le téléphone dérange. Ok. 796, je peux te l'envoyer. Bon, il faut plaquer cela. Je prends ça rapidement. 700, non? Oui, 796. 796. On va vous éduquer. On va vous montrer qui est Mohamed. C'est la description là, non? Oui, il faut prendre. Oui. Vous venez faire le billard. On a pour le billard. Mohamed aimait les gifs. Mohamed aimait les gens. C'est-à-dire, c'est Mohamed qui t'a dit ça. Yallo, lâche Noé. Mon petit, moi j'aimais vraiment les juifs. Hein? Oh, les juifs là. On va voir, non? On va voir si les mêmes juifs. Je vais vous sortir les paroles de Mohamed lui-même. Quel est le message qu'Allah, souvent Allah, Azawajal, le Dieu des musulmans, le golfeur? Celui qui est devant, avant lui, il n'y a pas de golfeur. Après lui, c'est Tiger Woods. Je vais vous montrer ce qu'il a dit à Mohamed. Et vous allez me dire quel est le message que Tiger Woods a reçu. Mousnad Ahmad 796 sur la sunna.com. Alors. Très bien. C'est bon? Oui, on lit. Il a été rapporté de Mohamed. Non, la PQ va lire ça. La PQ. Parce que le problème, c'est qu'il ne connaît pas qui est Mohamed. Ouais. Il vient parler d'un Mohamed. Attends, la PQ, il vient parler d'un Mohamed africain. On va voir qui est Mohamed. Il faut le faire. Mousnad Ahmad 796. J'ai dit, celui qui a cœur parmi vous de riposter devant Mousnad Ahmad, lève le doigt. Attends d'abord, la PQ, attends d'abord. J'ai dit, celui qui a cœur, qui veut riposter devant le savant là, le savant des Ambalites, les quatre grands imams, lève le doigt. Vous avez le sperme dans la tête. Dis-moi les choses. Il a été rapporté de Mohamed Ali. Oui. Que son père a dit 2 points. Écoutez bien, que son père, c'est pas la grand-mère, dont le père était serein. Vas-y. Le messager d'Allah. Très bien, il y a combien de messagers là? Il y a un seul, celui-là. Vas-y. Le messager d'Allah avait une grosse tête. Une petite tête. Oh, vous jouez. Et dis-moi, attends, va mettre sur Google. Tu me parles les images de grosses têtes. Ils vont voir à qui on a fait. Parce qu'on l'a pour ça. Vous connaissez Mohamed? Vous connaissez Mohamed mieux que moi? Il était bien, il était gentil. Vous connaissez Mohamed? Et dis-moi, parle-moi les images de la grosse tête. Ils vont voir. On ne parle pas de même Mohamed, hein? Non, vous parlez de Mohamed chinois. Moi, je parle de Mohamed, le dieu, c'est-à-dire le Rasoul du golfeur, Azawajal. Celui qui est devant Tiger Woods. Ou un peu le billard, Mohamed, il aimait les mécréants. Mohamed a dit ceci. Moi, je suis respectueux. Tu es respectueux. Moi, je suis plus respectueux que toi. C'est-à-dire, moi, j'ai fait plus de 30 minutes sans parler. Toi, on te demande d'attendre. Quand on est invité, on s'assoit derrière. C'est un adage africain. Parce que derrière, quand on va te ramasser derrière, on te met devant, tu auras les honneurs. Mais si tu viens pour t'asseoir devant, on te prend devant, on te fout derrière, tu auras les malheurs. C'est ça que vous faites ici là. Donc on dit que votre gars avait une grosse tête, on dirait les bandits. Vous connaissez ça? Qui parmi vous savez ça? Mohamed vous adorez. Azawajal, Mohamed, là, non, il avait une grosse tête, une balèze tête. Attendez, on va vous montrer l'image parce que vous les musulmans, comme vous êtes illettrés, ça y est, Boukari, tout ce que j'ai dit, je prononce. Hein. Ça y est, Boukari, 1913. Vous êtes illettrés. Quand on dit grosse tête, c'est petite tête. Quand on dit petite tête, c'est grosse tête. Donc, on va jouer les images. Et il faut montrer la grosse tête. Ils vont comprendre. Je ne sais pas laquelle il faut prendre. Il faut prendre tout. Il y en a beaucoup. Voilà, c'est là, ça c'est bon. C'est bon. Bon, ça, c'est en termes de maladie, on laisse la maladie de côté. Voilà une grosse tête. Donc, voilà une grosse tête. Il faut revenir sur l'image. Maintenant, reviens maintenant sur le test. Voilà la grosse tête de votre gars. Il faut nous tuer. C'est avec ça qu'il va faire la dawa. La PQ, allons-y. Oula, hé. Vas-y, frère. Attends, la PQ, attends. Bosso, est-ce que... Attends, on va demander Bosso, si tu es serein. Bosso, est-ce que vous êtes serein? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Non, mais ils vont riposter. Il ne faut pas vous dire. Arrêtez ça. Soyez serein parce qu'ils vont devoir vous répondre tout à l'heure. Pourquoi vous riez? Non, mais attends, la bonne question, c'est, monsieur Bosso, est-ce que c'est nous qui l'avons écrit ça? Non, là, c'est pas vous qui l'avez écrit. Merci. Il faut montrer la grosse tête. Il faut montrer la grosse tête. Comme ça. Non, c'est bon, je l'ai. Il faut montrer la grosse tête. On remonte d'abord la grosse tête. On pense que moi, je suis le camarade.
Voilà la grosse cerveau, gars. On va voir à quoi c'est la grosse tête. Si c'est pour mémoriser le Coran ou pour se pencher en l'air. Il faut le texte. Excusez-moi, juste une question. Du coup, on est passé du débat à la moquerie, c'est ça? Donc, non, le débat vient. Nous, on fait notre exposé d'abord. Le débat vient. Attends. Monsieur Idriss, quand vous aurez le temps aussi, vous aurez le droit de réagir. Hein, vous voyez, non? Quand je vous dis, monsieur, quand je vous dis qu'ils sont impolis. Quand je dis qu'ils sont impolis, il dit, nous sommes partis. Il dit, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, nous sommes partis du débat à la moquerie. Donc, ça, c'est une moquerie. On est en train de décrire votre gars. Ça, c'est une moquerie. Je vous dis que personne n'est signé Mohamed. C'est moi le seul qui est l'habit de Mohamed. Ça, c'est mon gars. Donc, il appelle ça moquerie, monsieur Bosso. Hein, monsieur Bosso, on est en train de décrire les gars. Parce que même les policiers, quand il y a eu un cambriolage, ils vont demander, est-ce que vous pouvez décrire la personne? Donc, c'est une moquerie. Ouais, c'est-à-dire, les musulmans sont dans le billard. Ils sont dans les courbozards. Ils sont dans le voyoutisme, le banditisme, le charlatanisme, le spiritisme. Il appelle ça moquerie. On dit qu'ils sont prophètes, il appelle moquerie. Je me suis trompé, pardon. Et dis-moi pas mal de choses. Je t'ai pas encore trompé. Attends la suite. Attends la suite. L'appliquer, allons-y. Ok. Voilà. Il a été rapporté de Mohamed bin Ali que son père a dit deux points. Attends. Idriss. Oui. Tu connais Bin Ali? Bin Ali, non, pas du tout. Maintenant, tu viens me faire quoi sur les lives? Maintenant, je le connais. Moi, les gens comme ça, là. Dis-moi les choses. C'est pas mieux. Attendez. C'est encore mieux. Idriss, c'est bon. Idriss, il va vous faire mal. Moi, je sens quand quelqu'un est bon. Il va vous faire mal, je vous avertis. Mais qui nous aide à lire? Qui nous aide plutôt à lire? Moi, je préfère que Idriss nous aide à lire. C'est mieux. Ok, Idriss, il faut le lire. Comme tu veux. Moi, je vais lire. Ouais, c'est gentil. Oui, merci. J'aime beaucoup lire. Alors, le messager d'Allah avait une grande tête, de grands yeux, avec de longs cils, des yeux rougeâtres, une barbe épaisse, une couleur rosée et de grandes mains et de grands pieds. Lorsqu'il marchait, c'était comme s'il marchait en montée. Al-Hassan a dit, il se penchait en avant et quand il se tournait de tout son corps. Est-ce que tu es d'accord? Tu es d'accord que ton prophète avait la grosse tête, les gros bras de King Kong, quand il va se tourner, il pivote sur lui-même parce que la tête pèse. Ça va à gauche, à droite. Tu es d'accord avec ça? C'est une description qu'on a donnée du prophète, peut-être vraie, d'accord avec ça? Oui, justement, je réponds. Donc, c'est une description qu'on a donnée du prophète, elle peut être vraie comme elle peut être fausse. Tu es d'accord avec Bin Ali? Attends, frère, moi je prends le billet. Je dis, tu n'es pas plus savant que Bin Ali? Je dis, est-ce que tu es d'accord que ton prophète avait les grosses mains de la baleine et les gros mains de King Kong? Et quand il va se retourner, il pivote sur lui-même parce que la tête pèse. Ça va à gauche, à droite, le ballon à la Champions League. Tu es d'accord avec ça? Mais je sais pas, je l'ai pas vu, donc je vais pas dire oui alors que je ne. Alors que j'ai juste la parole d'un homme. Donc toi tu es plus savant que Bin Ali? Non, ça veut pas dire que je suis plus savant, c'est juste la parole d'un homme. Monsieur, oui. Non, soyons sérieux. Parce que ça, ce n'est que l'introduction. Parce que ce que j'ai préparé, regardez. Vous voyez? Ce que j'ai préparé là, c'est le lourd. Maintenant, si les gars avec qui nous discutons là ne sont pas capables d'assumer le texte, on va aller où? D'accord, on va dire que c'est la description, d'accord. Non, je n'ai pas parlé de toi. D'accord avec toi. Je parle de monsieur Bosso. Je dis, il faut te taire. Ah, ok, pardon. Je dis, monsieur Bosso, lui, il n'a jamais vu Mohamed. Il ne le verra jamais. Et Bin Ali a vu Mohamed avec ses yeux. King Kong. Les yeux dans les yeux comme deux cobras. Lui décrit son gars. Donc, lui qui est musulman, au 29 siècle, en 2025, il est censé dire comme monsieur Bosso. Et normalement, vous devrez accepter Ben Ali, puisqu'il l'a vu. En fait, moi, j'accepte pas parce que je vois pas l'intérêt de donner la description du prophète dans les détails. Mais toi, on s'en fout de toi. Tu as fait quoi où? On te connaît où? Tu as fait quoi où? Tu es allé où? Tu es rentré où? Tu es sorti où? Tu es plus savant que Bin Ali. Il n'y a aucun intérêt de savoir si la barbe, elle était rouge, bleue, ou blanc. Pas mon affaire. J'ai dit, toi, tu es plus savant que Bin Ali. C'est ça ma question. Non, pas du tout. Moi, je fais juste preuve de logique par rapport à cette information. Donc, de Ben Ali. Donc, Bin Ali est illogique. Non, c'est pas qu'il est logique, il a tout simplement transmis la parole qu'il a reçue. Oui. On a qu'à lire les choses. Bon, il faut te muter alors. Mute-toi alors. Voilà. Donc, monsieur. On va lire
Boukari 71, 16 là. Oui, allons-y. Ok. Souma Boukari. Attends, remettez-moi en grand. Donc, monsieur Bosso, vous avez vu la couleur, non? On peut me mettre en grand, s'il vous plaît. Oui, lâche de paix, tu vas plus parler. Hein? Tu vas 13, 40 moins 13, tu vas plus parler. Hein? C'est ma parole, je te donne ma parole, tu vas plus parler. Donc, monsieur Bosso, vous voyez à qui on a affaire, non? Je vous dis que les musulmans ne connaissent rien, surtout les noirs arabes. Ce sont des illettrés. Vous avez vu? Il a dit qu'il s'en fout de Bin Ali. Et Bin Ali qui a trouvé utile hein, de décrire son gars, Mousnad Anab, Ahmad, qui est le fondateur même de les Ambalites, les 4 grands imams qui sont là. Vous vous suivez? Oui, je suis là. 4 grands imams. Lui, il a pris la peine. Le chef des Ambalites, il a pris la peine de répéter ça. Monsieur Idriss, parce qu'il se sent pressé, il se sent oppressé, il se sent déprimé, n'est-ce pas? Il a abattu les chaos, il est serein, il a bu son thé, parce qu'il est sur la tabaski, il pousse les moutons de 200 000, 300 000, 150, 200, 20 000. Lui, il est serein qu'il va leur parler avec ça. Alors que Bin Ali, qui a vu Mohamed des yeux dans les yeux comme 2 cobras, ils ont mangé ensemble, il a vu une grosse tête, une baleine, une grosse tête, un dirait voyou, il a vu des bruns de King Kong, il décrit son gars. Mais lui, un gars du 21e siècle, qui est sur un live de TikTok de M. Bosso, à quelle heure? À minuit 11, lui dit s'en fout de ça. Non, bon, si c'est pas mes grands qui est là, c'est quoi? Hein, non, c'est pas que je m'en fous. Je vais pas être interrogé. Reste serein, de quelle taille étaient les mains du prophète? Toi, tu l'as vu. Ok, bon, attends, on va faire ça. Monsieur Idriss. Oui. Monsieur Bosso, mets-le en grand. Ok, vas-y, il faut décrire Mohamed. Comme toi, tu aimes plus Mohamed qui est bien allé. On t'écoute. Décris Mohamed. Alors là, pour ce que j'étais en train de dire, c'est que je vois pas l'intérêt de décrire. Non, c'est pas ça. Attends, la pote. S'il te plaît, j'aimerais parler. Ça fait 1 heure que je suis là. Question. Non. Si c'est pas ça, on t'enlève en grand. Je dis. 2 personnes ne marchent pas ensemble sans s'accorder. Nous, on est venus pour parler des enseignements de votre gars. Et avant de parler des enseignements de votre gars, on veut savoir si vous connaissez exactement votre gars. C'est pourquoi on vous a d'abord présenté votre gars afin que vous le connaissez. Ah oui, c'est notre gars, il avait la grosse tête, c'est lui. Comme j'ai l'impression que tu ne le reconnais pas, tu nies ton gars. Maintenant, toi, il faut nous présenter ton gars. Il faut laisser les affaires, non, je ne trouve pas. On s'en fout de toi. L'islam sunnite est fini. Tu n'as rien à dire, tu n'as aucun mot à dire. On ne te connaît pas à la cuisine, on ne te connaît pas au salon, même dans ta chambre, on ne te connaît pas. Sauf quand tu me goûtes ta femme, on ne te connaît nulle part. Donc ton avis, on s'en fout de ça. Tu comprends? Nous, on s'en fout de ton avis. Tu n'es rien de tout, même ses pieds, tu n'es rien à l'islam sunnite. Donc quand les savants parlent, tu fermes ta bouche, tu te mets à genoux, tu lâches le sol. Donc moi, je te dis... Donc tu me demandes mon avis, mais tu t'en fous de mon avis. Non, je te demande, comme tu contestes. C'est ce qu'on appelle la maladie du cœur. Non, j'ai dit, comme tu contestes les savants, il faut te mettre là-bas. Bloque ça là-bas. Et leur haine est en train de dévoiler. Bloque ça là-bas. Continuez, monsieur Lapote. C'est très intéressant de voir votre haine être dévoilée. Il faut boucler ça. Boucle ça. Faut boucler. Monsieur Idriss, comme tu contestes, hein, toi, à ton tour, présente Mohamed. Comment était Mohamed? Vas-y. Attendez juste un instant. Monsieur Larche, à force de répéter les mêmes choses, vous êtes en train... En fait, c'est considéré comme un spam. Il faut faire extrêmement attention à répliquer exactement la même chose. Je répondrai petit à petit tout le temps mon message. Merci de me répondre. Et juste pour savoir... Je n'ai aucune obligation de vous répondre. Je ne fais pas partie du débat, monsieur. Et je vous dis juste que si vous répétez chaque fois la même chose, hein, c'est considéré comme un spam, si vous ne faites pas partie du débat... Vous n'allez pas couper la parole aux autres pour prendre l'autorité sur le panel. Je vous ai dit patientez, vous aurez votre temps et vous pourrez dire tout ce que vous avez envie de dire. Mais ne faites pas, ne devenez pas un hors-la-loi parce que vous avez envie de parler. Moi, je suis dans la loi. Souffrez en silence. Non, moi, je souffre pas. Non, tout simplement, je vais pas... Bon, écoutez, moi, je vais vous faire des... Monsieur Obosso, je vous laisse... oui, il faut partir. Va chercher les moutons. C'est moi qui l'ai fait descendre. Merci beaucoup. Il est nuisible. Voilà, il est nuisible. Il n'a pas de savoir-faire. Il dit il n'a aucune valeur ajoutée ici. Non, il a mal. Enfin, il a mal en fait. Il n'a jamais entendu ça. C'est la première fois qu'il entend ça. Il a mal. Il a très mal. Hein. Vous abusez pas. Il a très mal. Hein. Donc, monsieur Idriss, vous êtes en grand. Comment a été Mohamed? Comment tu contestes
Bin Ali, de King Tonga. Allez, tu sais quoi, je le conteste pas, d'accord, je prends cette description. Et après? Amina, merci beaucoup. Donc, monsieur Bosso, remettez-moi en grand alors. C'est tout. Voilà au moins un vrai musulman. Donc, il est d'accord que Mohamed avait une grosse tête, on dirait les bandeurs. Il avait les gros mains, on dirait King Kong. Quand il pivote sur lui-même, voilà, il tourne la tête, on dirait un charpentier. C'est très bien. On avance maintenant. La piqûre. Oui, il est là. La piqûre, il faut laisser quelque chose là. La piqûre est partie. Non, là, c'est rien. Il faut rester serein. Il va vite te piquer. La piqûre, où? Pas de souci. J'attends que ça qu'on pique. C'est la parti. piqûre, il est en commentaire. Ok, s'il n'est pas là. Ok. Il est tombé apparemment, il a bugué. Bah, et il est pas serein, là, la piqûre. La piqûre, tu es là? Ah, c'est beau mot, hein. Il a pas l'air serein, là. La piqûre. Mais la piqûre est partie. Où est-ce qu'il est? Attendez. Je pense qu'il a bugué, hein. Ah, monsieur le salut, on vous fait pas monter. Vous étiez la piqûre, est-ce que tu es là? On ne fera pas monter. Voilà. Ok, c'est pas grave. Je lis alors. Moi, je lis. Ah, la piqûre est là, attendez. Je l'ai fait monter. Ne faites pas monter monsieur le salut. Il est insultant depuis tout à l'heure. Ah, lui, il est impoli, hein. Il est très, très sauvage. Il est très mal élevé, hein. Azordio l'a mal élevé dans les gros de Ira. Il fume le champ là-bas avec l'huile. Bah, alors, l'apôtre, moi, je voulais savoir où tu veux en venir avec la description. Non, là où je veux en venir. Attends, je veux en venir. En fait, l'enseignement, c'est les enseignements Tonga. Hein, Idriss? Oui, les enseignements Tonga, parce que Jésus a dit qu'on reconnaît un arbre assez fruit. Donc, nous sommes en train de faire passer au scanner les enseignements Tonga. Donc, comme tu es là, on va lire un enseignement, tu expliques. Un enseignement, tu expliques. Alors, je lis par exemple, tiens. Je lis par exemple, moi je vais lire. La piqûre n'est pas là. Je prends Saïd Boukari, il a dit 7100, il a dit 7116, Suna.com. Ok? Suna.com, il a dit 7516. 7116, Suna.com. Je lis. C'est une prophétie Tonga. Donc je lis, tu vas expliquer. Tu es prêt? C'est parti. Ce sont les prophéties Tonga, hein? Donc je lis. Abu Yaman nous a rapporté Chou Aïb, désolé pour le nom, hein, nous a informé d'après Al-Zouri qui a dit, 2 points, Saïd Idin bin Al-Muzayyab a dit, Abu Huraira m'a informé. Tu connais Abu Huraira? Non, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont informé beaucoup de gens. Là, c'est tout ce que je comprends. Tu connais Abu? On appelle ça la chaîne de transmission, KO. Il est authentique. Il est authentique. Laisse-moi finir. Je suis en train de lire le Saïd Boukari. Je suis en train de lire le Saïd Al-Boukari. Saïd, il fait authentique. Très bien. Donc, Abu Huraira, après toi, hein, tu vas expliquer ça. Ce sont les enseignements Tonga. Abu Huraira m'a informé que Allah l'agrée et que le messager de Dieu, que la bénédiction d'Allah, n'est-ce pas, soit sur lui et lui accorde la paix, a dit. Écoute ce que Tonga a dit. L'heure ne viendra pas, c'est-à-dire la fin du monde. L'heure ne viendra pas tant que les fesses. Tu connais les fesses? Oui. Très bien. Voilà. Donc la fin du monde n'aura pas lieu. Très bien. L'heure ne viendra pas tant que les fesses des femmes de doigt ne seront pas secouées. Donc, tant qu'on ne secoue pas les fesses des femmes là. Bon, il n'a pas dit qu'il va secouer. Hein. C'est moi qui ajoute les gougou. Il n'a pas dit qu'il va secouer. Tant que les fesses des femmes de doigt ne seront pas secouées. Maintenant, je te pose la question. Il faut m'expliquer ça. Et quelle est la tribu des doigts là? Est-ce que la tribu existe? Alors, ce hadith, il est faux. Hein? Ouais, il est faux. Saïd Boukari. Ouais, on dit, le hadith normalement il dit, l'heure n'arrivera pas que lorsque ce jeune homme n'aura pas les cheveux blancs. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Même le jeune homme dont tu parles là. Le jeune homme dont tu parles là. Alors, donne-moi ta source et je vais aller vérifier. Reste serein. Le jeune homme dont tu parles là. Mohammed a fait une prophétie sur le jeune homme. Que l'heure ne viendra pas et tout le monde mourra. Le jeune homme là aussi. Donc le jeune homme encore resté en vie. La fin du monde n'est pas arrivée. Je connais la liste là. Laisse ça. C'est pas ça que la question. Je connais la liste dont tu parles. La liste dont tu parles. Mohammed a fait une prophétie sur le jeune homme. Que la fin du monde n'aura pas lieu. Le jeune homme là ne va pas atteindre 100 ans. Le jeune homme a vécu longtemps même. Il était serein. C'est pas de ça que je parle. Je parle de la liste là. On dit ici, la fin du monde là n'aura pas lieu tant que les Oboso TV ne vont pas secouer les fesses. Je te pose la question. Il faut nous expliquer ça. Je veux la tribu des fesses là. Parce que si après la tribu, c'est que la prophétie est KO.
Alors écoute, moi je veux que tu me donnes la source. Je vérifie parce qu'il y a beaucoup de gens. Ok, quel numéro? 7116. 7116. Attends, je reviens 2 minutes. Ah, c'est qu'elle a devant toi. Tiens. Ah, c'est qu'elle a. 7000, tu vois? Monsieur Bosso. Vous voyez, on est quand même premier enseignement. Hein? Ça, c'est l'introduction. Hein? Monsieur Bosso, vous êtes là? Monsieur Bosso me met KO. Alors. Ouais, Mohamed. C'est bien ce que je disais, ce hadith n'existe pas. On parle d'un berger et de troupeaux, de moutons. On parle pas du tout de fesses. 7111 Bukhari. Il dit quoi? Donc ça, vous l'avez inventé. Tiens. Reste serein. Tiens. Allez-y, montrez. On est où là? Sunna.com, non? Ok, sunna.com, d'accord. Ok. Tahir Bukhari. Ça y est quoi? D'accord. Combien? D'accord, Sahih Bukhari. Ah, 7111. 7116, ok. Vas-y, il faut chercher. Regarde-moi. Quand vous êtes des voyous, il est kawaii. Comme ça, il est boy. On le libère, il nous libère. Pour ça, on engage le débat. Là, il est à KO. On le libère. Il ne lisent rien. Ils sont illettrés. Parce qu'il est même KO. Parce que pour la fin de 7116, il parle pas de ça. Il parle d'un berger de. Montre le texte que tu as. Tiens. Tu sais, on commence en anglais. Tiens. Allez, on va commencer en anglais. Allah's Messenger. Non, commence là. Narrative. Narrative Abu Huraira. Ok, d'accord. Allah's Messenger. Vas-y, continue. Allah's Messenger said, the hour will not become established till the buttock of the woman of the tribe of dogs. Tu peux traduire en français si... Non, vas-y, continue. Tu comprends. Va aller. Ah, parce que je comprends rien du tout. Enfin, je comprends, mais bon, il faudrait... Ok, c'est ça, non? C'est là, ici. Si tu peux... Pourquoi tu le fais pas en français? Mais je l'ai fait en français devant toi. Apôtre, s'il te plaît. Oui, président, tu peux le mettre en français. Non, on peut le mettre en français. Moi, le mec, il parle l'anglais à Botox, là, en français, c'est quoi, s'il te plaît? Botox. Il ne comprend rien. Il ne comprend pas l'anglais. Non, il a lu l'anglais. Botox en français, c'est quoi, s'il te plaît? Tu veux la traduction? Oui, ouais, il traduit Botox. C'est quel test? Oui, mettons. Alors, Botox, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais attendez, je vais essayer de traduire le texte. Attendez, je vais traduire le texte en français. Bukhari, combien? Bukhari, 7116. Je t'envoie ça. Mon frère. Je t'envoie ça. Ok, d'accord. Vas-y, je vais me reposer. Monsieur Bosso, on va se reposer. On peut aller à la musique, Monsieur Bosso. Le temps que, voilà, parce qu'il est KO, hein. Ce qui arrive là, c'est lourd. Il est KO. Voilà. La fin du monde n'aura pas lieu tant qu'on ne va pas secouer les madames. On ne va pas secouer les ouais. Non, attendez 2 minutes, parce que là, le site que vous avez, il n'est pas correct. Parce que moi, j'ai le Bukhari 7116 et il ne parle pas du tout de ce que vous parlez, vous. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Attends, restez serein. Monsieur Bosso, voilà, tant que Uniboy fait la manœuvre là, allons-y. Non, nous sommes à vous, parce que le gars est KO. Voilà. Bah, t'as tous les livres, Nico, il prend le livre de Bukhari directement, le livre, il est toujours authentique. On a juste ensemble. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Les sites internet, il y a beaucoup de sites internet. On a acheté ça ensemble. Il faut écouter là-bas. Écoute, ce site-là, lasma.com, c'est un site connu par tous les musulmans. Peut-être pas par toi. D'accord. Mais 99,99% des musulmans connaissent ce site comme étant un site authentique. Lasuna.com. Alors, Bukhari, 7100 combien déjà? 7116. 7116. Alors, je suis ici. 7116. Voilà. Ok, je suis là. Sahih. C'est Sahih. C'est Sahih. Sahih veut dire quoi, Idriss? Sahih veut dire quoi? Authentique. Merci beaucoup. Authentique veut dire daïf? Non, pas du tout. Donc, authentique veut dire quoi? Authentique veut dire authentique. Ouais, mais en d'autres termes, En d'autres termes, c'est une parole bel et bien qui a été transmise.
Merci. En gros, c'est ça l'authenticité du... Boukari, 7116. Donc, monsieur Bosso, vous avez compris? Ça veut pas dire que c'est vrai. Ça veut juste dire que oui, ça a été transmis. C'est tout. Merci. D'accord. Ouais. 7116. Donc, on traduit. Je mets la traduction. Tac. Tac. Alors, narrateur Abu Huraira, le messager d'Allah a dit. Je vais essayer de l'agrandir pour toi. Regarde, regarde, regarde. Bien gros. Voilà. Narrateur Abu Huraira, le messager d'Allah a dit. L'heure ne sera pas établie tant que les fesses. Le prophète de l'islam. Le prophète de l'islam. L'heure ne sera pas établie tant que les fesses des femmes de la tribu de Daous ne bougeront pas en faisant le tour de Di al-Khalasa. Di al-Khalasa était leader de la tribu de Daous qu'ils avaient l'habitude d'adorer pendant la période d'ignorance pré-islamique. Donc, l'heure ne sera pas établie tant que les fesses des femmes de la tribu de Daous ne bougeront pas. C'est ce que le comment tu mets l'accent sur le mot? C'est drôle. Quoi sur le mot les fesses là? Non, en fait, tu me fais rappeler un verset dans le Coran, c'est tout. Comme quoi, il y a des gens qui mettent l'accent sur certaines choses. Oui. Ils n'ont aucune connaissance à ce sujet. Effectivement, je suis d'accord avec toi. La Sourate 3, verset 7. On est d'accord? D'accord. Il n'y a pas de problème. Maintenant, quel est ton problème? J'en ai aucun. Moi, c'est juste, là, tu m'as sorti un texte qui a été transmis depuis des générations qui est authentique, d'accord, mais ça ne veut pas dire que le prophète a dit ça. Oui, le prophète a dit quoi? Le prophète a dit quoi? En gros, écoute, je vais t'expliquer un peu qu'est-ce que les hadiths, parce que malheureusement, je pense que tu ne les connais pas. Donc, un hadith sahih, ça veut dire... Non, c'est pas ça. Pour le moment, on sait ce que c'est qu'un hadith. Non, tu ne sais pas, et j'aimerais te l'expliquer. Attends, on sait ce que c'est qu'un hadith authentique, sahih, tout ce que tu veux, Hassan, tout ce que tu veux. On sait ce que c'est. Mais pour le moment, qu'est-ce que le prophète a dit? Qu'est-ce que ton prophète a dit? Alors, je vais te donner deux possibilités. Première possibilité, soit on essaye de comprendre le texte et qu'il y a une raison derrière logique et valable, ou soit ce texte est faux. En fait, c'est pas ça ma question en fait. Ma question c'est de savoir qu'est-ce que le prophète a dit. Bah justement, avant de dire qu'est-ce qu'il a dit, il faut d'abord juger si c'est vrai ou c'est faux. Et pour savoir si c'est vrai ou c'est faux, il faut qu'on analyse ce texte. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport au jour dernier? Le jugement, il faut que tu vas voir qu'est-ce que la tribu de Di al-Khalasa et tout, quoi, pour avoir un avis sur ce sujet. Maintenant, où se trouve la tribu, cette tribu-là, la Di al-Khalasa, ça se trouve où? Je te laisse répondre. Vu que c'est toi qui as sorti la source, moi je n'ai pas connaissance. Donc, mais moi je n'ai pas de connaissance. Voilà une preuve palpable que ton prophète en réalité, le prophète en question, a encore, excuse-moi, a menti. Oui. Voilà, il a menti. Est-ce que tu sais c'est... Oui, est-ce que cette tribu-là, la tribu de Di al-Khalasa, est-ce que cette tribu-là existe encore aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Mais auparavant, oui. Merci beaucoup. Or, il nous dit que l'heure ne sera pas établie tant que les fesses des femmes de la tribu de Daous ne bougeront pas en faisant le tour de Di al-Khalasa. La tribu de Daous, là, la tribu de Daous en question, là, ça n'existe plus, n'est-ce pas? Ça n'existe plus, non? Bah, peut-être qu'elle existe, il faut savoir si... Ok, tu vas faire la recherche et dis-nous. Dis-nous si cette tribu-là existe toujours. Allez, je vais faire des recherches. Le Di al-Khalasa ici, c'est une idole, tout le monde le sait. Et la tribu, c'est Daous. La tribu de Daous, là, est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Voilà, qu'il fasse la recherche. L'apôtre, tu es là? Non, voilà, parce que si aujourd'hui, s'il trouve que la tribu de Daous n'existe plus, donc ça veut dire que son prophète a menti. Monsieur Bosso, est-ce que vous êtes là? Parce que là, on a besoin de votre... Oui, je suis là. Voilà. Moi, je ne l'ai pas encore trouvé. Hein. La tribu de Daous, pour l'instant, ça n'existe pas dans toutes les recherches que j'ai. Merci beaucoup. Donc mais attendez, je peux me tromper moi aussi dans les recherches. Il faut le laisser. Bien sûr. Alors, les tribus de Daous, ce sont des tribus qui étaient une peuplade arabe. C'était des habitants du Yémen. C'était. Ouais. Donc, ils sont remplacés par les habitants du Yémen aujourd'hui? Aujourd'hui, il existe, mais on ne sait pas exactement quel pays est la tribu de Daous. Après, on pourrait le savoir, mais... Ça existe ou ça n'existe pas? Ça existe ou ça n'existe pas? Moi, je suis sûr qu'elle existe, mais on n'a pas connaissance de ce sujet. Est-ce qu'on peut les remplacer par les peuples du Yémen?
Les tribus du Yémen. Bah, les descendants de Daos, je suis sûr qu'ils existent quelque part dans le monde. Peut-être que même eux-mêmes, ils ne le savent pas. Donc, pour que nous, on le sache, Eux-mêmes, c'est pas compliqué. eux-mêmes, ils savent pas qu'ils existent. Mais attends. Non, mais il se peut qu'ils ont perdu des traces s'ils de la existent, tribu de hein. Daos. Donc l'idole existe encore. Ouais, normalement, ouais, un peu, ouais, on peut dire ça. Donc, vas-y, donc, qui nous parle de l'idole? Parce que les deux sont liés, hein. Daos et l'idole sont liés. Donc, vas-y, Idriss, il faut nous parler de l'idole en question, l'idole là. Bah, alors, si les descendants de la tribu de Daos existent, ça veut pas dire forcément que l'idole aussi existe. Peut-être que cette descendance de tribu de Daos s'est convertie soit au christianisme, soit au judaïsme, Il soit faut à laisser l'islam, le soit à christianisme. Il faut laisser le christianisme. Non, mais non, attendez. non, ils ne sont pas convertis Je au vous christianisme. explique Il faut laisser quelque ça. chose. Ils ne se sont pas Mais convertis attends. au christianisme. Il faut laisser ça. Mais l'apôtre, Tu veux les envoyer parce où? que tu Tu veux fais les un envoyer où? raccourci. Tu dis que si les descendants de la tribu de Daos existent, donc l'idole aussi. Mais c'est faux. C'est un raccourci tiré par les cheveux, quoi. Mais c'est un peuple qui est idolâtre, c'est un peuple qui adore les d'autres. À Regarde, l'ancienne, regarde. mais les descendants Regarde. jusqu'en 2025, Boy. tu sais pas s'ils sont idolâtres. Voilà. Tu vois, même Boukari confirme ça. Tu as dit qu'on parle Boukari, non? Comment? Mais tu vois pas grand. Même Boukari confirme ça. Ok. Ok, mets-nous la source qui le confirme. Tiens, même Boukari confirme. On peut mettre en grand le top 5 de Boukari, la source la plus authentique en islam. Tu es d'accord avec moi, non? En islam sunnite. J'ai dit, les femmes là, on peut mettre en grand souple. Si les femmes existent, c'est que l'idole existe, et les femmes, parce que les femmes tournent autour de l'idole. Monsieur Idriss, vous m'écoutez? Elle n'existe pas parce qu'elle veut fumer le chanvre. Elle n'existe pas parce qu'elle va aller faire bisous. Non. Si elles existent, c'est que l'idole existe. Parce que leur existence dépend de l'idole. Parce qu'elle rend un culte à l'idole. Monsieur Idriss, pardon, vous avez l'air sérieux. Si elles existent, c'est que l'idole existe parce qu'elle doit rendre un culte à l'idole. Maintenant, si vous connaissez, moi je peux me tromper, hein, je suis humain. Maintenant, si vous connaissez une nation qui rend un culte à cette idole-là, Daous, parce que quand on parle de la tribu de Daous, c'est l'idole en question. Qui tourne autour de l'idole, qui venait de l'idole. Si vous en connaissez, moi, il n'y a pas de souci, je prends. Mais si les descendants de la tribu de Daos ont rejeté l'idole et se sont convertis à l'islam, du coup... Ton prophète n'a pas dit qu'ils vont rejeter l'idole. Tu as empiré encore les choses. Ton prophète a dit, la fin du monde n'aura pas le temps que les femmes de la tribu... Il n'a pas dit quand les femmes vont rejeter, non. Il a dit quand les femmes de la tribu de Daos vont flétrir, c'est-à-dire balancer les fesses. On va balancer les fesses, ce sera les banques, ce sera la bonne année. On dirait les boulangeries. Je sais pas de quoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes. Écoute, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes justement qui jouent de cet atout et de ce charme. Et en 2025, on arrive aussi à voir que la femme est sexualisée. Donc c'est une prédiction qui s'avère vraie, celle du prophète qui l'a fait. Donc il y a des femmes. Attends. Donc il y a des femmes aujourd'hui qui bougent les fesses, c'est ça? Bah alors Rihanna, peut-être qu'elle est la descendante de la tribu de Daos qui loue une... Rihanna est d'où? Voilà, qu'elle adore une idole. Rihanna, Beyoncé... Donc toi tu suis souvent Rihanna quand elle bouge les fesses? Bosso, que tu fais du concordisme. Il faut laisser les fesses de Rihanna. Laisse les fesses de Rihanna tranquille. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit que, donc peut-être, j'ai bien dit peut-être, que Rihanna, Beyoncé sont... il faut laisser Rihanna bouger ses fesses. Laisse les fesses de Rihanna tranquille. Elle est américaine. Attends là-bas, je dis, Rihanna américaine, frère. Il y a une différence entre américaine et Daous. Il faut laisser ça. Arrête de nous dire. Le tome 5 de Boukari, la page 243, la source 7000, c'est bien là, 7116, en français soutenu, le prophète dit, l'heure de la résurrection ne sonnera qu'après que les anges des femmes de Daous frétilleront autour de l'idole. Tu vois, c'est bien précisé. Autour de l'idole. Daous de Calais. Ok. Donc, là, c'est pas le même texte. Tu vois, il y a une différence entre les livres et Sunna. Il y a une différence. Non, attends, je t'avais dit de prendre le livre. Attends, les rangs sont parce que les sites. C'est la traduction. C'est juste la traduction. Non, ça, c'est la traduction que je te lis là. Attends. S'il vous plaît, faites monter le frère James. Le frère James.
Non, j'ai dit. D'accord. Il n'a pas fait de demande. Qu'il fasse la demande. On parle des hanches de ces femmes-là, c'est-à-dire les fesses. Les fesses vont tourner autour de quoi? Autour de l'idole là. On va bouger autour de l'idole. Okay. C'est pourquoi je t'ai dit, si la tribu existe encore, ça veut dire que l'idole existe encore. Est-ce que tu connais l'idole d'Aous? Ah bah c'est possible qu'elle existe, que toi et moi nous la connaissons. On avance. Allons-y. On avance, il n'y a pas de souci. On continue. Alors donc, nous sommes sur les enseignements de Mohammed. Dans la Sourate 53, ok. Mohammed, tout ce que Mohammed dit, c'est par révélation. Très bien. Je prends le tome 1 Sahih Bukhari. Tu crois ça? Oui. Très bien. Tome 1 Sahih Bukhari. Dis-moi déjà, Satan, c'est lui Satan, non? Oui. Il est esprit, mais il est physique. Il est esprit ou il est physique, Satan? Oui. Est-ce qu'on le voit? Il est invisible ou invisible? Selon nous. Non, il est invisible. Très bien. Invisible. Tome 1, Sahih Bukhari. Les enseignements de Mohammed. Page 454. Je vais également te prendre l'incontesté, incontestable à Nawawi, dans le Riyad Hassani. Je vais te prendre ça aussi. Reste serein, faut pas dire waouh. Faut rester serein. Celui-là, il est bien. Non, je le connais, c'est pour ça. Voilà, non. Non, moi, tu ne me connais pas. Je suis le même à la grande mosquée. Alors, la page 454, le tome 1, a dit 608. Satan est quoi? Satan est invisible. Très bien. Donc, il n'a pas de os, il n'a rien. Le prophète a dit, la chaîne de transmission. Tu veux la chaîne de transmission? Non, okay. Non, c'est trop long sinon. Mais tu peux zoomer juste comme ça, je peux lire aussi. Non, je vais... Dent, c'est quoi la dent? Alors, quand... La dent, c'est quoi la zan, c'est l'appel à la prière qu'on fait, la dan. Quand la dan ou la zan est lancée, le démon ou Satan s'enfuit en pétant. Tu peux nous expliquer ça? Alors, attends, tu peux remontrer parce que... En pétant. En pétant pour ne pas l'entendre. Attends, parce que ça peut être une parabole qui a été proposée. Oui, il faut nous expliquer ça. Je prends aussi... Reste serein. Je prends aussi Anawawi, dans le Riyad Hassani, la page. C'est quelle page? La page est où? La page 612 devant toi, la 10 1036, Abu Huraira rapporte, l'envoyé d'Allah a dit, ici, en rouge ici, lorsque l'appel à la prière dit là-dedans, Satan tourne le dos et fait des pains, poum, 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 poum. Il a la diarrhée. Il faut nous expliquer ça. Voilà les révélations de Subhanahu wa Ta'ala, le Dieu des musulmans. Il dit que Satan pète. Satan qui a un esprit. Moi, je pète parce que je bouffe les yeux. Tu pètes, non? D'accord, mais attends. Attends d'abord. Est-ce que tu pètes? Oui. Pourquoi tu pètes? Comment? Pourquoi tu pètes? Bah, c'est un cumul de gaz qui est dans le corps et qui a besoin de sortir tout ça. Maintenant, Satan lui pète pourquoi? C'est la parole. Ah bah, dans le cas contraire, tu ne connais pas Satan, tu sais pas s'il pète ou pas. Il faut laisser ça. Même étant invisible, il peut péter. Qu'est-ce que c'est? Il faut laisser ça. Non. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas invisible, il est visible. Bah, tu dis ça, on dirait comme si tu connaissais Satan, tu sais si. Non, j'ai dit, tu as dit qu'il est invisible. Un invisible n'a pas de os. Toi, tu pètes pour les gaz et consorts, tu as mis des Coca-Cola. D'accord. Attends, laisse-moi finir. Tu as dit que tu pètes parce que tu as mis des Coca-Cola, tu as mangé des chiens pourris, les coqs pourris, les animaux. Tu pètes pourquoi? Tu as la parole. Lui qui est esprit, un esprit ne le touche pas. Moi, je pète parce que j'ai la chair. Voilà, sans la chair, je peux pas péter. Peut-être que c'est une malédiction. Non, Satan lui pète. Non, il faut attends d'abord, Satan pète pourquoi? Il faut le dire, qu'est-ce qui fait en sorte que Satan pète? Voilà la vraie question. Bah, malheureusement, je peux pas aller lui demander à Satan directement, toi non plus, donc c'est un point d'interrogation qu'on va devoir laisser. Et oui, l'apôtre, parce que tu abordes des sujets qui n'ont ni queue ni tête. Bonjour. C'est dommage. On fait comment? Et après, attends, l'apôtre, je voulais te proposer de continuer de lire le hadith. Je suis sûr que tu trouveras la réponse là où tu as arrêté la phrase, malheureusement. Il faut te calmer. Monsieur. Alors, l'apôtre, attends, l'apôtre. Je veux juste dire quelque chose. Monsieur. Mais moi, je vous suis, mais il faut qu'il réponde aussi. Ah, Monsieur Bosso, je peux lui laisser aussi le temps de réagir. Moi, je veux juste poser une question, mais malheureusement, on ne me laisse pas poser de question. Merci, allez-y, monsieur. Ah, c'est gentil. Alors, monsieur l'apôtre, moi, j'aimerais que vous lisiez le hadith en entier, parce que malheureusement, beaucoup de gens s'arrêtent
sur un point, alors que Abu l'explication Huraira se trouve a dit, juste après. Et Attendez, j'ai pas terminé, monsieur l'apôtre, s'il vous plaît. Et moi, je trouve ça super dommage que beaucoup de gens font ça parce qu'ils passent et ils ratent à côté de quelque chose alors qu'il est juste à côté. Ok, alors après, Abu Huraira a dit, Abu Huraira a dit, je vais tout lire. Abu Huraira a dit, Abu Huraira a rapporté, le message d'Allah a dit, lorsqu'on fait l'appel à la prière, Allah. T'as une très belle voix en tout cas, vraiment. C'est sincère. Wabak dit, Adam, Satan tourne le dos. Satan a un dos. Ouais. Non, tourne le dos, ça peut être une parabole comme quoi, et ben il s'enfuit. Attends, je finis de lire. Toi, tu le prends au sens figuré, moi je le. Satan tourne le dos. Attends, tu vois que je termine la lecture. Satan tourne le dos et fait des paix. Poum. Oui, mais attends, alors à l'apôtre, il y a deux sens. Il y a le sens figuré et le sens propre. Toi, tu prends le sens propre, moi, je prends le sens figuré. Ah, c'est un Satan. Ok, et après, la phrase d'après. Non, attends, je vais t'aider. Je vais d'abord le maudire. Nous disons que tous les Satans qui pètent sont les faux Satans. Nous disons que tout Satan qui pète, qui fait les paix, qui fait les poum, nous te maudissons au nom de Satan. Tu es un faux Satan. Un vrai Satan ne pète pas. Tu pètes, tu manges quoi? Tu as l'euro. Tu as le franc CFA. Toi, tu pètes. Enfoiré, Satan. Voilà. Bah, il peut y avoir une malédiction comme quoi, quand on prie Dieu, Satan il pète et ça lui fait des... Il faut laisser ça. Attends, je finis. Je termine. Attends, je termine. Lorsqu'on fait l'appel à la prière, Satan tourne le dos et fait des paix afin de ne pas entendre cet appel. Quand le premier appel est terminé, il se retourne en faisant face jusqu'au moment où le second appel dit Ikama a lieu. Alors, il tourne le dos, virgule, pour faire face. Ensuite, quand ce second appel est terminé, point, il cherche à troubler la conscience du fidèle musulman en lui disant « Songe à ceci, songe à cela », rappelant les choses auxquelles le fidèle ne pensait pas. Point. Il espère, Satan, ainsi arriver à ce que le fidèle ne sache plus où il en est de sa prière. Vas-y, j'ai tout lu. Ah, alors attends, je vais te l'expliquer. Donc, ce hadith, il est super simple. C'est dommage que tu ne le comprennes pas. Attends, parce que je conduis en même temps, je me gare 2 minutes. Bouge pas. Alors, ce hadith, il est super simple à comprendre. De moi, ce que j'ai compris, c'est que tout simplement, Satan, lui, en fait, il a une malédiction, il est orgueilleux. C'est-à-dire que quand il voit les hommes prier Dieu, eh ben lui, il aime pas. Du coup, il a une malédiction, c'est qu'à chaque fois qu'on prie, eh ben il s'enfle d'orgueil, il lâche d'épée pour pas entendre la prière que nous les hommes faisons. Voilà, en gros, c'est une belle description de l'endurcissement du cœur, de la malédiction d'Allah. Ok, pas de souci. Pas de problème, on avance, pas de souci, on avance. Troisièmement, je pense que les frères qui sont là, la chaîne de M. Bosso, qui est une chaîne très sérieuse, ils prennent note. Très bien. Monsieur Idriss, depuis que vous êtes né, il faut venir ici. Monsieur Idriss, j'espère, monsieur Bosso, vous avez la parole pour la transition. J'espère qu'on prend note, hein. Pardon, excusez-moi, je suis là. On est assis. Monsieur Idriss, il est KO comme moi, il est KO debout. Vous êtes KO debout? Vous ne connaissez pas l'islam? Non, pas du tout. Pas encore. Vous ne connaissez pas l'islam? Ok, monsieur Idriss. Continuons. Ok, depuis que vous êtes né, est-ce que vous avez abaillé? Est-ce que vous avez abaillé? À quoi? Est-ce que depuis que vous êtes né, vous avez déjà baillé? Ah, bailler, oui, bien sûr. Pourquoi vous baillez? Comme tout le monde. Comme tout le monde, c'est quelque chose qui est inévitable. Toute personne passe par ça. Pourquoi vous dites que c'est inévitable? Pourquoi c'est inévitable? Ah bah parce que les 8 milliards de personnes sur Terre ont déjà baillé une fois dans la vie, donc c'est quelque chose qui est inévitable. C'est naturel? Ouais, c'est même plus que naturel, c'est inévitable. Ça vient de Dieu ou bien c'est naturel? Ça vient de Dieu, ça vient de la nature, ça vient de tout ce que vous voulez. Ok, est-ce que ça... Après nous on dit que tout vient de Dieu, mais bon, après c'est un sujet assez complexe. Donc la fatigue... développer peut mettre des mois. Quelles sont les causes du bâillement?
Alors, ça peut être la fatigue, ça peut être l'ennui, ça peut être... il y a plusieurs causes. Le diable aussi est une cause? Comment? Le diable, est-ce qu'il peut être une cause? Le diable, une cause au bâillement? Oui. C'est possible. C'est possible. Vas-y, en quoi ça sera possible? En quoi ça sera possible? Le diable, en quoi il serait une cause de bâillement? Alors, une cause de bâillement... Non, je pense pas qu'il serait une cause de bâillement. Je pense qu'il peut en profiter. En fait, il peut profiter de la faiblesse dans laquelle tu es, c'est-à-dire la fatigue ou l'ennui, pour te détourner et te faire, voilà quoi, te dériver. Tu fais quoi? Tu fais bailler? Tu fais bailler? Non, non, c'est pas lui qui te fait bailler. C'est juste que lui, il profite de ton état, c'est-à-dire de faiblesse, de fatigue ou d'ennui, pour justement, en gros, quand tu t'ennuies, tu bailles, tu dis bon. Tu vois, là, t'as le diable, il peut te dire, ah, mais ouais, tu peux faire la fête, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Là, je suis d'accord. Quand ton bail, il est important. Là, je suis d'accord, il peut en profiter. Mais sinon, le baillement ne vient pas de lui. Le baillement, c'est une affaire, là, je suis d'accord avec toi. Ça dit la fatigue. Bien sûr, le baillement, il vient. Le travail, patati, le surménage, patati. Ça, non? On peut dire ça, oui. Très bien. Saïd Boukari, je prends Ibn Kathir. Tu connais Ibn Kathir? Oui. Les histoires des prophètes. Très bien. Je vais à la page 71. Je suis en train de lire ici. Toujours, on dit, d'après Al-Bukhari, Abu Huraira a rapporté que le messager d'Allah a dit, paix et malédiction d'Allah soit sur lui. Le bâillement vient de Satan. D'accord, et... Vous venez de nous dire que ça vient de Dieu. Attends, tu peux continuer de lire, ça peut être intéressant. Non, on s'arrête d'abord là. Il faut laisser poursuivre là. Tu as dit que ça ne peut jamais venir de Satan là. Alors tu sais, comme le hadith précédent, si tu lis tout le hadith... Non, je vais lire tout. Il y a un point, Une phrase commence par une majuscule. Le bâillement vient de Satan, point. On s'arrête d'abord là. Tu as dit que ça ne peut jamais venir de lui. C'est normal, la fatigue, le surcharge, le surménage. Mais attends, parce que la phrase suivante peut dire que le bâillement vient de Satan si vous faites telle action, ou vous faites telle chose, ou etc. Donc on peut avoir une explication. Donc pour que ça vienne de Satan, il faudrait qu'il y ait le si, c'est ça? Non, ça veut dire qu'il peut y avoir une explication. C'est pour ça que j'insiste. Non, on s'arrête d'abord là. On va aller phrase par phrase. On s'arrête d'abord là. Le bâillement, le prophète de l'islam, le fondateur de l'islam, le fondateur de Al-Ilah ou Azawajal, le golfeur, a dit le bâillement vient de Satan. Toi, tu dis que le bâillement vient de la nature, c'est-à-dire que les sensations, le travail qu'on sort. On prend qui entre vous deux? On peut dire que les deux fonctionnent. Hein? Oui. Parce qu'en fait, lui, ce qu'il propose, Huraira, ça peut être une parabole. C'est pour ça que je t'invite à lire tout le hadith. Il n'y a pas parabole ici, il n'y a pas parabole ici. Il faut laisser parabole, Alors, j'ai pas dit si, j'ai dit qu'il peut y avoir une explication dans le hadith. Mais pourquoi tu veux pas lire tout le hadith? Non, c'est simple. L'apôtre, lis le reste. Ok, le bâillement vient de Satan. Lorsque l'un, il n'y a pas ici, hein. Lorsque l'un de vous a envie de bailler, qu'il résiste donc de toutes ses forces. Pourquoi? Parce que ça vient de Satan. Car maintenant, en baillant, il fait rire Satan. Voilà, l'apôtre. Est-ce que, monsieur Idriss, est-ce que ça t'est déjà arrivé de résister face au baillement? Selon l'enseignement de ton prophète, qui ne dit rien sous le fait de la passion, il est dit que le bâillement vient de Satan et de résister quand on veut bailler. Est-ce que tu as déjà résisté face au bâillement? Déjà résisté face au bâillement, non. Du coup, je vais trouver en enfer, c'est ça? Non, on ne va pas encore arriver là-bas. Donc, ce qui veut dire que lorsque tu ne résistes face au bâillement, cela veut dire que tu fais rire Satan. C'est-à-dire que tu donnes de la joie à Satan. Là, on est d'accord. D'accord, mais si je ne le savais pas, est-ce que ça oui, tu ne le savais pas, mais Satan, lui, savait. Donc, tu donnais de la joie à Satan. Jusqu'ici, tu donnais de la joie à Satan, on est d'accord? D'accord.
Ok. C'est Maintenant, dommage qu'on n'ait pas lu tout le hadith. non, hein, non, c'est l'ensemble qui a été lu. Maintenant, J'ai écoute. tout lu, hein, j'ai Maintenant, tout lu. Idriss. Bah non, les écoute. phrases précédentes, il y avait Oui, 4 attends. lignes encore qu'il a sauté. Attends. C'est dommage. Maintenant que tu le sais, Idriss, maintenant que J'ai tu tout le lu, sais. j'ai tout lu. Voilà, maintenant que tu le sais, Idriss, est-ce que tu vas désormais résister au bâillement? Non, pas du tout. Tu veux toujours faire sourire Satan? Exactement. Ok, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, là c'est bien. Maintenant que tu nous as dit au départ que le bâillement vient d'Allah, c'est ça non? Voilà. Ça vient d'Allah, normalement. Ouais. Ok. Et que selon Bukhari, selon l'enseignement de ton prophète, le bâillement vient du diable, qui est donc à Allah. Bah, moi, je pense qu'ici, on voulait proposer une parabole, mais il Non, c'est faudrait- pas ça. Non, faut laisser parabole, pardon, faut laisser parabole. C'est-à-dire que pour toi, le bâillement vient d'Allah. Le bâillement vient d'Allah. Et à notre grande surprise, selon l'enseignement de ton prophète, le bâillement vient du diable. Ce que nous venons de lire, l'enseignement de ton prophète, qui est donc Allah. il se peut que je me trompe, ou il se peut qu'il se trompe. C'est quelque chose à vérifier. Donc, il se peut que ton prophète se trompe. Non, il se peut que la personne qui a rapporté cette parole se trompe. Abu Huraira. Abu Huraira a rapporté un enseignement de ton prophète. Donc, qui s'est trompé, Abu Huraira ou bien ton prophète? Il faut lui demander d'abord qui est Abu Huraira. Oh, il va dire qu'il ne Abu connaît pas. Huraira était un compagnon. Non, c'était le compagnon du prophète Mohammed. Très bien. Ok, d'accord. Donc, un contemporain est très proche de ton prophète. On est d'accord. Maintenant, est-ce que ton prophète a menti quand il dit que le bâillement vient du diable? K.O. Il va dire oui. Alors non, pas forcément. Attendez, en fait, moi, ce que je veux Pas vous forcément. expliquer, c'est que le prophète dans les hadiths aussi, il a dit... Pas forcément. Tu as dit pas forcément? Pas forcément? Oui, pas forcément. Bah, Donc, en fait, tu dis des propos de ton prophète, c'est ça? bah, en fait, regarde, moi, mon prophète, il a dit dans les hadiths que toute parole qui rapporte de moi quelque chose de faux sera maudit. Il a répété ça plusieurs fois dans beaucoup de hadiths. Du coup, aujourd'hui, il est fort possible qu'on ait des hadiths qui soient faux, tout simplement. Et comme certains hadiths qui ont aucune importance, comme la description physique du prophète, ça n'a aucune importance. Selon toi, une nouvelle chance pour que tu te rattrapes. Le bâillement vient de qui, selon toi? Selon moi? Oui. On a dit bien selon moi. Hein. Les deux. Selon moi, il vient d'Allah. Il vient d'Allah. Ok, selon ton prophète, il vient de qui? Selon mon prophète... Le bâillement vient de Satan. Et ça vient de qui? Ouais, il vient de Satan. Il vient de Satan. Ok, d'accord. Donc, si selon toi, le bâillement vient d'Allah, et que selon ton prophète, vous dites les mêmes choses, hein, et que selon ton prophète, le bâillement vient de Satan. Qui est donc Satan? Ou encore qui est donc Allah? Vous dites les mêmes choses, hein. Il faut juste qu'on fasse la règle, et puis on va arriver. Les musulmans. Mais vraiment, moi, je comprends pas le but de vos questions. Il faut sortir la maçon de la barre. Attends, le but de nos questions, c'est de découvrir l'identité propre de celui dont vient le bâillement. Ça vient d'Allah. On a dit le bonnet bleu et le bleu bonnet. Voilà. Mais après, moi, il y a une chose que j'arrive pas à comprendre. Il faut laisser la chose là. Il faut laisser ça là d'abord. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Tu vas comprendre demain. Tu vas comprendre. Tu n'es même pas obligé de comprendre. Tu vas comprendre après. Moi, j'aimerais vous poser une question. Non, réponds à sa question d'abord. Réponds à sa question. Tu n'es pas obligé de comprendre. En classe, je n'ai pas de connaissances. En classe, il y a des échoués. Ils ne sont pas obligés de comprendre. Un échoué a compris. Il a compris qu'il est échoué. Il faut d'abord répondre à sa question. Il va continuer. Okay. Alors ok, je vais répondre à la question l'unique boy. Écoute, donc il se peut que je me trompe, il se peut que le bâillement vient vraiment de Satan. Ma question c'est de savoir, étant donné que pour toi le bâillement vient d'Allah, et que oui, mais il se peut que je me trompe. Oui, non, il se peut, c'est de l'incertitude. Est-ce que tu te trompes ou tu ne te trompes pas? Bah si je n'ai pas de connaissances, je peux pas te dire si je me trompe ou pas, sachant que je n'ai pas de connaissances à ce sujet. Donc ce qui veut dire que si là, tu accordes un bénéfice de doute à tes propres connaissances, hein, soit disant que le bâillement vient d'Allah, ça veut dire que tu mets déjà en doute la parole de ton prophète. On est d'accord? Parce que non, pas du tout. Moi, je te dis juste que je n'ai pas de connaissances. Non, puisque toi-même, tu veux lutter pour avoir au moins de la légitimité par rapport à ce que tu dis. Unique boy. Écoute, oui, c'est simple. Moi, je n'ai pas connaissance on va avancer. Hadiths de Bukhari. Donc, si il y a des hadiths que je ne peux pas vous expliquer, c'est normal. Et j'aimerais que vous lisiez le paragraphe en entier parce qu'il y a des paragraphes exprès qui ont été détachés. Le paragraphe avait 7 lignes.
Regarde. Vous avez lu 2 lignes. Regarde, c'est là. En haut. Non, mais attends, en haut, regarde. Al-Bukhari a également. Al-Bukhari a également. Il faut que tu commences de là. Voilà. Oui, Al-Bukhari a également. Tu vois, il y a un paragraphe, une séparation. Le prophète a dit Satan frappe de son doigt. Satan a un doigt. Ok, continue. Non, attends, reste là, tu t'appuies encore. Satan a un doigt. Alors, frappe de son doigt. Oui, ouais, il peut avoir des doigts invisibles. Des doigts quoi? Et après? Des doigts quoi? Bah oui, un être invisible. Il peut avoir des doigts, pourquoi pas? Comment ça, il peut avoir des doigts invisibles, frère? Tu sors d'où? Qui t'a envoyé? Est-ce que tu as déjà vu un être invisible? Non, pourquoi tu nous fais souffrir comme ça, frère? Alors, est-ce que tu as déjà vu un être invisible? Non, attends, pourquoi tu fais ça, frère? Il faut le respecter. Comment ça t'entend pas? Les doigts, frère, tu sors d'où? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Non, mais attends, mais même dans l'évangile, on dit que Dieu a une main et tout. Donc arrête un peu. Idriss, pourquoi tu es obligé? Pourquoi tu es obligé de mentir? Toi-même, tu as dit au début que Satan est esprit. Un esprit n'a pas de forme. Si Satan a des doigts, c'est qu'il a des formes. Moi, j'ai des formes. C'est pourquoi j'ai des doigts. Un esprit n'a pas de forme. Ouais. Idriss, sois logique. Un être invisible ne peut pas avoir de doigts, du coup. C'est ça? Ok, dis-moi, est-ce qu'un esprit a des formes? Comment? Est-ce qu'un esprit a une forme? Bah, on l'a jamais vu, donc on peut pas dire s'il a des formes ou pas. Non, maintenant, toi, tu te bases sur quoi pour dire que oui, un esprit a des formes? Mais toi, tu te bases sur quoi pour dire qu'il n'en a pas? Parce que Jésus a dit, regardez mes mains, un esprit n'a ni os ni chair. Parce que Jésus, il a dit, un esprit n'a ni os ni chair. Oui, Jésus a été envoyé par Allah. Il a confirmé la parole. Mais pourtant, Jésus avait le Saint-Esprit. Non, attends, est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en Allah? Ouais. Alors, maintenant, quand Satan là a les doigts, ça veut dire qu'il a une forme. Ouais, mais attends, mais Jésus, en lui, il avait le Saint-Esprit. Non, laisse d'abord Jésus, il faut laisser Jésus. Il dit quand Satan a les doigts là. Bah, Jésus, il avait des doigts. Reste serein, Jésus. Jésus n'est pas Satan. Jésus reste serein. Jésus a confirmé que Allah lui a demandé de dire qu'un esprit n'a ni chair ni os. Tu dis amen à ça. Très bien. Maintenant, on dit ici, comme tu as voulu qu'on monte là, on dit, Abu Bakr a également rapporté, Abu Huraira a dit, le prophète a dit, Satan frappe de son doigt. Comment ça tu as dit que Satan est un esprit? Comment un esprit peut avoir des doigts? Vas-y, explique-nous. Comment un esprit peut avoir des doigts? Voilà mes doigts. Il peut en avoir, tu sais comment? Parce qu'un esprit, d'accord, un esprit divin, s'il peut s'incarner dans un corps, okay. T'as une réponse? Bon, Jésus a dit qu'un esprit n'a ni or ni chair. Il a menti. Est-ce que Dieu s'est incarné dans Jésus? Est-ce qu'il avait des doigts et des mains? Je n'ai pas parlé de Dieu. J'ai dit, Jésus a dit un esprit. Jésus a été envoyé par Allah. Jésus a dit. Ah, tu réponds pas à ma question, l'apôtre. Non, je t'ai répondu. Jésus a été envoyé par Allah. Jésus a dit, parole d'Azawajal. Un esprit n'a ni chair ni os. Parole d'Azawajal. Tous les prophètes, Issa. Jésus n'est pas Dieu parce que. Donc Jésus n'est pas Dieu parce que Jésus avait des doigts, avait une chair. Il faut laisser Dieu là. On n'est pas là-bas. Il faut laisser Dieu. Je dis. Encore aussi. Laisse l'affaire de Dieu. Je dis tous les prophètes sont envoyés par Allah. Jésus dit Allah qui m'a envoyé à Zawajal, le golfeur, celui qui est devant Tiger Woods, dit un esprit n'a ni chair ni os. Tu dis amen ou pas? Mettez-moi en grand soupe. Attends, tu sors d'où la source? Non, il a dit ça. Non, j'ai dit. Faut pas me distraire. Faut pas me distraire. Me distraire pas. L'apôtre, attends, reste serein 2 minutes, vite fait, réponds juste à ma question. Parce que là, toi, on est perdu là. Il faut que tu te ressentes, il faut que tu te concentres. Écoute bien, justement, je te pose une question. Non, c'est moi qui parlais, j'ai dit. Non, attends, il faut qu'on puisse se comprendre, l'apôtre. Donc, laisse-moi d'abord finir. Laisse-moi finir. Tu vas m'amailler. C'est compliqué. Non, tu vas m'amailler. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, pardon.
Il y a beaucoup de sources. Tu as pris la Bible. Je pense la Bible. Quand tu prends Luc. La question, elle est simple. Luc 24, Luc 24, tu peux te mettre en grand. Tu veux une source? Oui, il veut la source là, il veut la source. Quand on va plaquer ça à KO, il faut mettre Luc 24. Ouais, demande-lui d'abord qui a donné l'évangile à Jésus. Qui a donné l'évangile à Jésus? Attendez. Qui a donné l'évangile à Jésus? L'évangile à Jésus, oui. C'est Allah qui a donné l'évangile à Jésus. C'est bien. Gabriel a servi d'intermédiaire entre les deux. Ok, on a compris ça. Bon, il faut te mettre d'accord. Il a demandé la source. Bon, maintenant, dans l'évangile, Jésus dit que un esprit n'a ni os. Il faut te mettre en grand, frère. Il faut te mettre en grand. D'accord. Ok. Il veut la source. Donc c'est dans l'évangile. Attendez, non. Attends, t'inquiète, on va aller vite. Parce que, non, mais t'es trop excité. Attends. C'est bon. C'est frère, attends. Attends.